Bonjour tout le monde, ici Marie-Christine Chartier et Geneviève Morin. Et vous écoutez Vraiment Lit. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la pro des page-turners, Myriam Vincent. Allô! Allô! Avec qui on va parler d'écrire à la main, de poésie québécoise contemporaine et de plans mous. Bonne écoute! Bonne écoute! Myriam, merci d'être vraiment lit. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, on est content de te voir. Merci. Et on a beaucoup de choses à te parler aujourd'hui. Oui. Mais avant, on parle de ta bio. Oui. C'est notre nouveau kink. Oui. le bio-kink. Le bio-kink, chaque moment, j'ai vraiment lit. Fait que, ça permet aussi d'avoir un tour d'horizon de ce que tu fais toi. Puis toi, tu as écrit des livres. C'est pour ça que tu es ici. Tu as écrit Furie en 2020. Tu as remporté le prix des rendez-vous du premier roman avec ça. Tu as écrit À la maison en 2022. Finaliste au prix des libraires. Très bien. Avide 2024. Et Il est où le prix pour Avide? Il n'y en a pas, malheureusement. Caroline. C'est décevant. Donc, est-ce que tu régresses? Ben, je pense que oui, parce que j'en ai gagné un, j'ai été nominée. C'est ça. Moi, je voudrais C'est dire l'oubli. arrête d'écrire. Ça commence commencera. rough. On disait qu'au Québec, c'était trop consensuel. Je comprends, vous prenez une autre approche. Oui, c'est ça, nous. On est frontal. Et on arrive à ce petit nouveau qui est jeunesse, Oui. qui est dans la collection noire de la courte échelle et qui s'appelle La nuit du cadavre. Publié quand? Quel mois déjà? Mars 2025. Qui est tout récent. Quelques mois. Frais, sorti ouais. du four. Complètement. Puis là, on arrive, comme on a dit, on adore les bios. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire? C'est ma première question qui me brûlait les C'est toujours la première Oui, question oui. parce que tout part de là. Ben complètement. Moi, j'ai vraiment cette histoire classique de j'ai toujours voulu écrire. là. Puis, parenthèse, ça me complexe un peu parce que quand j'étais au bac à l'UQAM, dans un cours d'université, je me rappelle plus c'était quoi le cours, mais on parlait comme de tout ce qui entourait la littérature. Le fait que, mettons, paralittérature, notes de manuscrits, posture d'auteur. Puis il y avait une doctorante qui était venue nous parler de posture d'auteur, puis elle nous avait dit, tu sais, là, les auteurs, ils font exprès de se donner des identités certaines, tout est calculé. Puis, par exemple, là, tous les auteurs qui disent qu'ils voulaient écrire quand ils étaient jeunes, c'est pas vrai, ça, c'est impossible. Ils disent juste ça pour montrer qu'ils ont la vocation et tout. Mais c'est vrai, Qui moi. a dit ça? Ben, c'est une doctorante. J'ai pas retenu son nom, puis je la jetterai pas en dessous des roues Oui, du ok, camion parfait. Non. devant vous. Mais ça m'a juste, depuis ce temps-là, à chaque fois qu'en entrevue, quelqu'un me demande « Ah, quand est-ce que tu as commencé à vouloir écrire? » On dirait, je me sens mal de dire quand j'étais toute petite. Ouais. Parce que j'ai peur que ça sonne comme Ça rentre si dans le j'essayais. cliché, On dirait Ouais. que moi, j'ai toujours dit, tu sais, la plupart des auteurs que j'ai rencontrés, c'est vrai. là. Puis c'est ça, je pense que c'est vrai. Je pense pas que c'est un mensonge assez intéressant non plus pour l'inventer. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, moi c'était vraiment toute petite, tu sais, puis je me rappelle quand j'ai découvert, tu sais, les livres, là, que mes parents me lisaient des livres, que je voulais qu'ils m'achetaient des carnets, puis là, je faisais des gribouillis en marmonnant des histoires en même temps, Ouais. comme si j'écrivais un livre, tu sais. C'était vraiment ça que je voulais faire. Dans mon album de 6e année, le métier, c'est marqué écrivaine. Ah oui! Fait que c'était vraiment... Ok, quand même, là, ouais, c'était clair. j'étais sûre de ma chute. Après ça a quand même fluctué dans ma vie parce que quand tu dis que tu vas être écrivaine, même quand tu as 7 ans, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour faire « mais tu feras pas d'argent Ouais. ». Fait que par la force des choses, j'ai toujours considéré faire d'autres métiers. Mais tu sais, c'est toujours revenu là, comme on dirait un rêve, presque plus que ce que je pensais qu'il pouvait être une carrière, mais comme un rêve là, de vie. Fait que ça a été quand même monumental. Là, moi, quand j'ai réussi à publier la première fois, ça a vraiment changé toute ma vie. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu étais éditrice avant de... Parce que là, dans le fond, dans ta bio, tu dis, bon, tu en as fait bien des choses, mais une des choses que tu as faites, c'est une maîtrise en littérature. Pour les gens qui ne le savent pas, tu es éditrice Oui. dans la vie. Ouais. Donc, c'est quoi le chemin, mettons, d'un côté, tu étais éditrice, d'un autre côté, tu as publié. Comment que ça, c'est venu un peu à... Oui, mais tout est imbriqué. Tu sais, dans le fond, comme je vous disais, j'étais très consciente que même si un jour je voulais publier, c'est très, très rare les gens qui vivent de leur écriture au Québec. Je ne sais pas combien de fois vous l'avez dit dans ce podcast. Oui. Il faut le répéter. Donc, je savais qu'il fallait que j'aie un autre métier. Puis, tu sais, moi, c'était vraiment la littérature, ma passion. Je voulais m'impliquer dans le milieu. Donc, assez rapidement, là, au bac, j'ai su que je voulais être éditrice pour, disons, mon métier là, qui allait me permettre de payer des épinards et du beurre pour les épinards. Oui. Puis c'est bizarre au Québec parce que le métier d'édition, tu sais, mettons, dans ta maîtrise en littérature, tu vas pas t'en parler, dans ton bac non plus. Il y a un DESS qui se fait à l'université, au campus de Longueuil à Sherbrooke. Ouais. Ça se dit de même. Ouais. Puis, mais tu sais, même là,
la façon que le monde éditorial est fait au Québec, c'est des très petites maisons, souvent avec des très petites équipes qui fonctionnent toutes un peu différemment, qui ont toutes appris un peu sur le tas. La plupart des gens, ils ont plus justement des diplômes en littérature que des diplômes en business ou en entrepreneuriat, peu importe. Donc, c'est vraiment un monde un peu spécial à pénétrer. Puis j'ai été chanceuse, j'ai fait des candidatures spontanées de stages non rémunérés. J'ai envoyé des courriels aux maisons d'édition que j'aimais en étant comme « Allô, j'aimerais ça un jour travailler. Je suis prête à faire genre de la représentation, peu importe, gratuitement. » Puis j'ai été chanceuse, j'ai été acceptée à 2 stages, un chez Gallimard Diffusion, puis un chez Poète de Brousse, qui est une toute petite maison que j'aime beaucoup. Puis chez Poète de Brousse, on a vraiment cliqué, c'est moi puis la directrice et fondatrice Kim Doré qui est là. On a vraiment cliqué, puis elle m'a offert un poste finalement. Là, la maison était en build-up, là, voyons. Expansion. En expansion, voilà. Donc, il y a un poste qu'elle a comme créé, que j'ai pu prendre. Puis pour moi, ça n'a jamais été un ou l'autre. Tu sais, je veux dire, en parallèle à ça, j'écrivais. Puis donc, quand j'ai publié dans quelques revues des petits textes. Puis quand j'ai eu l'idée pour Fury, c'est la première fois que j'avais une idée que je me disais, hey, non, ça, je pense que c'est vraiment intéressant puis que ça vaut la peine de pas juste écrire un chapitre puis d'abandonner après, mais de vraiment pousser T'avais-tu fait ça beaucoup? Oui. Ouais. Moi, des tables de chevet pleines, des boîtes pleines de carnets de notes avec des carnets à la main? Oui. Moi, j'écris à la main. Un peu, c'est mon côté comme fétichiste de superstitieux là, de la littérature. On dirait que je trouve, encore aujourd'hui, là, mes livres, le premier jet va être à la main. Je trouve que le fait... C'est plus lent. Ben, c'est ça, c'est plus lent. Puis il y a quelque chose dans le mouvement de la main qui écrit que je trouve que ça me suscite plus d'idées à mesure que j'écris. Ouais. Puis je trouve ça... Mais mettons, Fury, là, c'est quand même une brique, là, on l'a pas ici, mais ça a été écrit à la main. La première version, oui. Oui. Puis ça me force aussi, ce qui est le fun, c'est que ça me force à faire un premier gros tour de révision quand je le retape. Ouais. On dirait que quand tu es en train de retaper une scène, ça te fait moins mal au cœur d'être comme « Ah, mon Dieu, ça, c'est pas bon » ou « Il faut vraiment que je change beaucoup d'affaires là-dedans. » Fait que tu le fais en live, en le retapant. Versus, on dirait que quand c'est sur ta page Word, des fois, c'est comme plus dur un peu de venir mais est-ce que tu écris vite à la main? Mettons, moi, j'essaie de me... Ouais, parce que là, tu dois être rendu... un peu machine. Parce que ce que je me dis, moi, c'est que comme... Moi, ça roule trop vite dans ma tête. Fait que si j'écris à la main, je perds mes idées, c'est sûr. Moi, je n'ai aucune dyslexie, mais quand j'écris à la main, maintenant, je vais trop vite pour le mot. Fait que il y a des lettres qui me manquent. C'est un trauma que j'ai dans les salons du livre, les dédicaces. Des fois, je vais trop vite, je suis rendue trop loin dans le mot. Puis là, je suis comme, non, mais il y a un i, puis je le sais que c'est pas un problème de... J'ai jamais eu de difficulté à écrire là, dans ma vie, mais... Écris-tu en lettres attachées? J'écris en freestyle. Ouais, c'est ça, semi-attaché, semi-détaché, moi aussi. Comme ça vient, là. T'as-tu une belle main d'écriture? Peux-tu, quand tu te relis, mettons... savoir si t'écris bien, moi aussi. Oui, ben, quand je prends un peu mon temps, tu sais, mettons, je vais faire une dédicace ou de quoi, puis si je suis bien installée, là, à plat, puis tout, j'ai une belle calligraphie, mais... quand là, justement, ça commence à vraiment rouler dans la tête, là, quand tu es dans un grand moment d'inspiration, j'écris un peu n'importe comment, mais je suis capable. Moi, je vais me relire après. Oui. Tu sais, il y a certains de mes cahiers que moi, je peux me relire. T'as pas peur aussi de comme l'eau ou. Je comprends, de perdre physiquement l'eau. As-tu peur de l'eau? On est rendu là. Quand j'avais 4 ans, j'ai failli me noyer. Mais c'est vrai? Non. OK. Pas du tout. Mais non, j'ai pas tant peur de ça. Peut-être que je vais commencer à avoir peur de ça. Mais tu sais, mes carnets, je les garde quand même à la maison. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, sont sur ma table de travail. Si je rentre qui va arriver dessus, tu l'éponges, puis ça peut ruiner comme 10 ans de ta vie non plus. Fait que non, je pense pas trop. Dans quel cahier t'écris? N'importe quoi. Okay. Genre, souvent, tu sais, mes amis le savent, ma famille le sait, fait que souvent, ils vont m'acheter comme un cahier qu'ils ont trouvé cute ou peu importe. J'aime ça, des cahiers format un petit peu plus petits, là, des grandes feuilles 8,5 par 11. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de moins progresser vite. Je pense quand j'écris, je trouve ça plus décourageant que de flipper des pages. Fait que des petits carnets, là, vraiment, que je pogne n'importe où, là. Puis c'est drôle parce que tu parlais de posture d'auteur, mais tu sais, dans mes cours à l'université, on avait étudié genre j'avais un cours sur les manuscrits d'auteur, genre. En tout cas, tu es en train de, pour ta propre postérité, d'installer un leg extraordinaire. Moi, est-ce que tu fais ça parce que tu veux qu'il y ait une exposition sur toi un jour? Moi, je pense que je les détruirais avant ma mort si je peux voir ma mort venir. Parce que sincèrement, c'est vraiment... C'est des V1. Ouais, c'est des V1, là. C'est gênant, des V1, là. Ben, en même temps, on a étudié des V1, là. C'était ça, ce cours-là. Oui, mais on dirait que, tu sais, les V1 d'Anne Hébert. Ouais. Ou genre de Victor Hugo. Je pense que c'est différent de mes V1. Pas me... Mais je pense qu'il y a aussi une conception parce que là, ces auteurs-là ont une renommée, puis parce qu'ils sont morts depuis, tu sais, whatever. Fait
je pense que ça pourrait être aussi pertinent de lire une de tes V1 qu'une de leur V1. C'est full fin. Si la société se rend assez loin pour que je sois morte Si, depuis assez longtemps. la Terre brûle pas au complet, exactement. incluant les carnets. Incluant les carnets. Mais je pense Voilà. que ce qu'elle regardait, c'était beaucoup comment l'écrivain ou l'écrivaine travaillait. Ben, c'était Oui. des écrivains, là. C'était tous des écrivains. Fait que comment ils travaillaient, comme Gustave Flaubert, c'était Charles le papier. Ben lui, il découpait ses coins de... Dès qu'il y avait un petit espace de blanc, Oui. il découpait puis il venait coller par-dessus. Dans le fond, toute son œuvre est à Rouen, en France. Puis, ben, Madame Bovary, ils ont mis la main sur le manuscrit original. Puis là, ils ont pris, je pense, 200 personnes pour venir faire le ménage, tellement que lui, il avait des boîtes et des boîtes Aïe, de scrap et tout. Fait que... Mais c'est La vraiment scrap. intéressant. Non, mais, tu sais, La comme... scrap à Gustave. Il écrivait pas ses numéros de page. Oui, oui. Fait que là, Aïe, comment aïe. tu fais ton classement? Puis Wow. il écrivait Vrai. des fois en coin sur le côté, genre, tu sais, Ouais. comme pour continuer. C'était qui? Est-ce qu'on sait qui retapait à la machine? C'est ça, c'est des bénévoles qui sont venus retaper, puis tout. Ben, Wow. ah, OK, tu parles je dans veux le dire, temps. oui, c'est OK. quand il envoyait, mettons, sa version à l'écrivain, souvent, c'est comme la femme de l'écrivain ou une Ah. fille dans son entourage. Je pense que Ouais, ça... une sinon- fille qui trouvait n'importe où sa rue, là, genre. Une vulgaire femme un peu éduquée. Oui. Je pense que c'était l'imprimeur. Je pense que l'imprimeur Qui qui faisait faisait. ce job-là, ouais. Je sais pas exactement ça. Mais c'est ça, fait que postérité, wise, toi, tu brûlerais tout ça. Ben, sincèrement, je serais gênée, là. Ça me tenterait pas. En même temps, tu serais morte. Ben, c'est ça, dans le fond, hein, je serais morte, on s'en fout. Fait que, tu sais, Je pourrais pas Brûle être rien, gênée dans brûle pas rien l'au-delà. tout de suite, là. Non, pour l'instant, je vais les garder. J'aimerais ça qu'on revienne au rôle d'éditrice un Oui. petit peu, parce que, Jen est aussi éditrice. Oui. En fait, je suis la seule non-éditrice, puis je sais pas comment vous C'est faites. gênant. Tu devrais Je- vraiment te mettre là-dessus. Non, non, je serais horrible. OK. Je serais à chier. Pourquoi? Je respecte tellement ce métier-là. Je n'ai pas le souci de... Je suis pas assez pointilleuse. Je pense que je suis pas assez bonne en français, honnêtement. Ah, mais ça, par contre, on Pas a le des français. réviseurs linguistiques. Oui, non, là. mais je comprends. non, ouais. non. Non. Comme, il y a quand même un niveau que ça demande de soucis, d'amour. Moi, j'aime raconter les histoires, j'aime la langue française, mais je pense que, en tout cas, tu me le dirais, est-ce que pour être éditrice, il faut être une amoureuse de la langue française? Oui, je pense quand même, là, effectivement. C'est un peu particulier parce que je fais beaucoup d'éditions de poésie aussi. Là. Chez Poète de Brousse, Oui. on fait majoritairement de la poésie, on fait quelques essais, puis on fait aussi à peu près 2 romans par année. Puis, fait que, en poésie particulièrement, il faut vraiment que tu t'attardes à chaque mot, puis que tu essaies de voir la cohérence interne de chaque voix qui est très différente. Puis, tu sais, la poésie tord le coup à la syntaxe habituelle. Hein. Le Ouais. but, c'est de sortir du langage usuel. Donc, tu sais, de vraiment comprendre l'univers langagier de chaque auteuriste, puis de bien respecter, de le travailler le plus possible. Je pense que oui, il faut vraiment, effectivement, aimer la langue française. Qu'est-ce que t'aimes de la poésie? Je suis curieuse. Mon Dieu, je trouve ça dur des fois de le mettre en mots. Tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'on aime de la littérature. C'est comme quand tu es en amour avec quelqu'un, tu peux bien nommer des qualités, mais il y a comme quelque chose que tu vas jamais être capable de vraiment rendre dans le sentiment. Je pense que la poésie, c'est justement un espace où, comme écrivaine, je pense qu'on arrive tout à un moment où on se rend compte que le langage trahit les émotions, que le langage suffit pas vraiment à reconstituer toute la complexité de l'expérience humaine puis des émotions qu'on vit. Puis il y a tout le temps une petite déception des fois quand tu essaies de décrire quelque chose puis tu es comme, mais on le file pas tout à fait. Puis la poésie va sortir de ce langage-là, va essayer de faire des pas de côté pour faire des images nouvelles, des expressions nouvelles qui vont permettre de restituer toute cette émotivité-là, cette transcendance-là, cette fulgurance-là de l'expérience humaine. Fait que je pense que, tu sais, n'importe qui s'est déjà senti pas tout à fait dans les lignes, n'importe qui a déjà eu des expériences un peu extrêmes émotivement, donc bref, n'importe qui tout court, je pense. Il y a quelque chose qui est de vraiment de connecter avec la poésie d'un auteur, il y a quelque chose de vraiment transcendant, tu sais. Puis moi, c'est con, mais je trouve que la poésie, soit tu, en tant qu'auteur ou autrice, soit tu l'as ou tu l'as pas. Complètement, je suis quand même d'accord. Il n'y a pas l'entre-deux, genre je l'ai un peu, non. Ouais. C'est soit tu l'as, t'as compris ce langage-là qui est très distinct de la littérature, ou soit genre t'essaies, bonne chance, mais comme ça marche. Moi, à chaque fois que j'essaie d'écrire un poème, je suis comme, waouh, je suis en 3e année. Comme, tu sais, c'est. Non, mais c'est comme, c'est une toune qui rime, qui pourrait être genre le nouveau pop de l'été, là. Tu sais, comme. Je vais la donner à Marc Dupré, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu en lisais? Excuse-moi, tu allais dire. Non. Ben, j'allais juste dire, je pense que ça se travaille par contre. Tu sais, je pense que c'est quand même un outil. Tu sais, il y a des poètes que je connais
qui me disent qu'ils écrivent de la poésie depuis qu'ils sont ados, là. Puis probablement que les premiers poèmes qui sont écrits, ils n'aimeraient pas tant ça qu'on les... Puis il y a quelque chose de très fragilisant aussi dans la poésie, là, de montrer un poème que tu as écrit. Il y a quelque chose d'encore plus intime, fait que quasiment gênant. Mais, tu sais, donc je pense que ça se travaille, mais je comprends en même temps ce que tu veux dire, que des fois... Tu sais, moi aussi, là, moi, j'écris pas vraiment de poésie. Je suis vraiment une romancière. Puis on dirait que j'ai pas l'impulsion d'écrire de la poésie. Ça me vient pas. Puis j'ai l'impression que ça servirait comme à rien de me forcer à le faire. T'sais. Parce que c'est pas là, genre. C'est ça, j'ai pas l'impulsion naturelle de le faire. Peut-être un jour, mais pour l'instant. Mais par contre, quand tu viens pour éditer un texte de poésie, là, tu te trouves dans des souliers qui te conviennent. Complètement, parce que c'est ça, c'est pas la même posture du tout par rapport au texte. Là, le texte est là, puis le but, c'est de comprendre la vision de l'auteur puis d'essayer de l'amener le plus loin possible. C'est comme il y a des éditeurs éditrices qui écrivent pas du tout, là, puis c'est des excellents éditeurs éditrices. Là. Mais est-ce que tu lisais beaucoup de poésie? Tu as fait tes études en études littéraires. T'étais-tu genre, moi, la poésie, c'est quelque chose que genre, je suis toujours vers ça, mettons? Pas plus que d'autres choses. J'ai commencé à lire plus de poésie au cégep, mettons, quand on a découvert Hector de Saint-Denis-Garneau. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ah oui, moi aussi, pour vrai, je pense que c'est... Je pense, pour vrai, c'est dans mon top 5 des poètes au Québec. Là, c'est resté très actuel. Là, ça c'est super bien. Des fois, on a l'impression, ben là, la poésie d'il y a un siècle, là, ça va être... Mais non, c'est vraiment super actuel. Anne Hébert aussi a de la poésie qui est très intéressante. Puis j'ai des super bons profs de cégep qui, quand ils ont vu que j'avais cet intérêt-là, m'ont mené vers... Parce que c'est immense, la poésie québécoise contemporaine. Puis je me rappelle d'être comme, mais je sais pas par où... Je sais pas qui aller voir, je sais pas quoi ouvrir. Fait que j'ai eu des bons profs qui m'ont bien aiguillonné. Gaston Miron. Ben, c'est ça, mais oui, mais c'est qui que je peux aller voir d'autres. Ben, c'est ça, alors qu'il y en a plein là, qui écrivaient, qui écrivent encore aujourd'hui, là, comme très contemporain. Puis des fois, c'est plus proche de nous, tu sais. Fait que, mettons, j'ai découvert, entre autres, Kim Doré, qui est la directrice des éditions Poète de Brousse, grâce à ça. Puis je me suis mis à en lire plus, mais tu sais, j'ai toujours aussi beaucoup lu de romans, pour être honnête. Je pense que j'ai toujours plus lu des romans, mais la poésie prenait quand même une bonne place dans ma vie. Puis aujourd'hui, c'est à peu près 50-50, là, je dirais. Mais c'est quand tu te dis que tu as le goût de lire de la poésie, mettons, je suis quand même curieuse. Tu dis, des fois, j'ai plus des romans. As-tu des phases, tu te dis, là, je serais dû, genre? On dirait, je sais pas si c'est des... Je pense que c'est plus qu'est-ce que les libraires me mettent dans les mains. Tu sais, mettons, où quelqu'un me dit ce recueil-là, c'est vraiment bon, tatata. Puis là, je le prends, puis là, je tripe, puis je suis comme, hey, c'est vrai, à l'extérieur de ma job, ça fait longtemps que j'ai pas lu, puis là, je vais en prendre 8 à librairie, puis là, j'en lis beaucoup pendant une pause. Est-ce que tu as une libraire ou un libraire de confiance, là, quelqu'un que tu veux... Toutes les libraires au Furteur, en fait, à Saint-Lambert, où j'ai déjà travaillé, moi, comme libraire aussi. Oui, c'est ça, je connais super bien l'équipe, puis tout le monde est super cool, fait que j'ai de jaser avec eux. Puis sinon, sincèrement, d'autres autoristes, donc des poètes qui vont me parler de ce qu'ils ont dans leur lecture et tout, là, c'est vraiment ça. Moi, j'adore parler littérature, puis j'adore que des gens me recommandent des livres. Si quelqu'un te disait, là, moi, je lis pas de poésie. Mais je veux commencer. J'aimerais ça. Moi, tu sais, par exemple, moi, j'ai de la misère. Souvent, je pense que ça va sonner étrange, mais je suis trop rationnelle. Je comprends, ouais. J'ai de la misère à laisser aller de où, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on est où, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, on s'en va où? De quoi tu me parles? Oui. Mais j'en ai lu un petit peu de poésie narrative qui m'a un peu rapprochée de ce genre-là. Mais mettons, OK, tu veux me dire, tu vas lire ça. Ouais. Oui, OK, tu veux que je te fasse des recommandations. Là, Mais je pense que la première recommandation en lecture de poésie, premièrement, c'est que la poésie, le muscle de lecture de la poésie, c'est un muscle différent un peu de celui pour lire les romans. Fait qu'il faut aussi juste accepter d'en lire quelques-uns avant d'abandonner complètement. Puis c'est une posture de lecture différente. Dans un roman, tu vas vouloir t'imaginer ce qui se passe, tu veux pouvoir voir les personnages dans ta tête, les lieux. Tu veux vraiment, tu sais, que pas te poser de questions par rapport à la cohérence de l'intrigue. Tu sais, comme tu veux te faire raconter une histoire. En posture de poésie, il faut plus que tu t'attardes à chaque poème, comment est-ce qu'il te fait sentir. Tu rentres dans chaque poème comme dans un bain ou comme dans une piscine. Tu te trempes le pied puis tu fais comment ça feel ça en ce moment. Puis ça peut être le vocabulaire, ça peut être les images, ça peut être le rythme. Tu peux vouloir le lire à voix haute. Puis essayer juste de voir de poème en poème qu'est-ce qui se ressemble. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est plus quasiment comme écouter de la musique au sens où il y a pas nécessairement... Tu peux pas nécessairement mettre en mots un tagline pour dire voici. Ce livre-là parle de ça. C'est ça. Je pense que la posture, moi, mettons, quand je lis de la poésie, je suis très contemplative. Fait que je rentre dans un mode où je fais juste accepter que ces deux mots-là, c'est beau ensemble, puis que c'est le fun, puis que c'est inspirant. Puis après ça, genre, l'émotion vient à un moment donné. Mais
C'est vrai que c'est pas... J'imagine, comparé à de la musique, je comprends aussi parce que une chanson peut vouloir dire une chose pour une personne puis une autre personne, puis tu peux l'écouter à un moment complètement différent dans ta vie, puis ça peut avoir un impact différent. Fait. Je pense que la poésie a une grande ouverture à l'interprétation, qui est peut-être ce qui fait peur aux gens des fois, parce que justement, on te prend pas par la main puis on te donne pas toutes les clés de lecture nécessairement pour te dire, là, c'est ça, quand j'avais 7 ans, c'est ça qui m'est arrivé. Mais en même temps, tu peux te projeter beaucoup, je trouve, puis il y a une universalité dans la poésie aussi. Tu sais, ça voyage super bien, la poésie. Quand on va faire des festivals en Belgique, en France, on voit que c'est vraiment un langage universel commun. Fait que c'est ça, moi, j'y crois très, très fort que tout le monde peut en lire. Puis je pense aussi que des fois, il y a des gens qui se disent, si je comprends pas, c'est parce que je suis niaiseuse. Genre. Oui. Je pense que c'est confrontant pour ça, mais pas du tout. Là. Mais je pense que la poésie est victime beaucoup de ça, de comme une image aussi qui est un peu snob, qui peut refléter un peu l'impression que des gens ont du milieu littéraire très, très éduqués ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas de la poésie parce qu'ils se sentent pas adéquats ou adéquates à le lire, tu sais. Puis pourtant, tu sais, au Québec en particulier, on n'a tellement pas un milieu snob en poésie. Je pense que ça a été beaucoup démocratisé dans les dernières années. C'est pas du tout des gens riches avec des doctorats là, qui sont des poètes nécessairement. Je pense que L'Écrou, par exemple, a fait une méchante belle job, Feu, la maison d'édition L'Écrou, pour justement montrer que c'est la voix du peuple aussi, c'est la voix de toutes les classes sociales. Là. Puis ça peut être la voix de la révolte beaucoup aussi, la poésie. Là. Il y a plein de Pensez à José Yvon, j'en dirais que c'est très révolté comme poésie, c'est ça. Complètement, c'est très engagé souvent comme art. Mais je comprends tout ça, puis je trouve que c'est important d'en parler puis d'essayer de briser ces barrières-là parce que pour vrai, là, tu sais, moi j'aime ça les salons quand il y a des gens qui viennent, puis de plus en plus il y en a qui viennent nous voir puis qui disent j'aimerais ça commencer à lire de la poésie, puis de leur mettre des recueils puis d'en parler avec les autres puis de les voir revenir la prochaine fois puis qui disent ah puis j'ai lu ça aussi puis j'ai trippé puis c'est tellement un bel art à découvrir. Là, se donner la peine d'avoir quelques lectures peut-être plus inconfortables, ça vaut vraiment la peine pour tout ce que ça peut nous ouvrir. Là. Les gens qui trippent sur la poésie ont l'air de vraiment tripper. Oui. Et qu'on dirait que je veux comprendre ça. C'est vraiment une expérience humaine et artistique là, fulgurante là, quand ça marche. Là, c'est vraiment le feeling de pogner un poème qui vient de chercher de Get-Sit. C'est la même chose qu'une toune qui était comme oh mon Dieu, c'est vraiment puissant. Récemment, il y a Stéphane Lafleur qui a fait paraître Poudre à danser, là, qui est aussi avec podcast et qui est aussi réalisateur. C'est un recueil, par exemple, que je recommanderais à quelqu'un qui n'en lit pas beaucoup parce que c'est un langage super simple. Ça parle beaucoup du quotidien, de l'amour, du blues du quotidien. Puis c'est magnifique. Tu sais, c'est vraiment un bel exemple de comment, avec des mots simples, on peut réinventer le langage. C'est ça que c'est drôle parce que avec podcast, niveau paroles, je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Tu sais, mais on dirait que quand c'est en musique, j'embarque. Genre, mais tu vois, c'est la même chose. Là. Je vais aller l'acheter. Tu sais, parce qu'on a le temps de lire plein d'affaires. On a juste ça. Mais c'est petit, un recueil de poésie. Ça se lit un peu plus rapidement. C'est bon pour mon défi Goodreads. J'avais aimé aussi le livre « Tu choisiras les montagnes » de Andréane Fredette Vallière. C'est ça, exactement. Puis c'est un essai poétique. C'est tellement intéressant puis beau. Puis, mais ça fait longtemps que je l'ai lu, là. Ça fait quand même 2 ans que c'est sorti. Oui, ça fait un petit bout, mais c'est vrai que c'était magnifique. Puis beaucoup dans la contemplation, comme tu dis, comme même si on est dans une prose poétique, disons. Là. Ouais. Puis c'est le titre, il est beau. Ouais, c'est un bon choix de titre. Le titre est beau. Non, mais c'est quelque chose, un titre quand même, en poésie particulièrement. Là, je trouve que... Ben dans tout, en fait. Oui. T'sais, on s'entend qu'on dira ce qu'on voudra, mais pour un livre, la couverture puis le titre, ça it matters. Oui, complètement. Complètement. Moi, il y avait aussi juste dernière recommandation poésie, là, Angelina Gouault qui avait sorti Comparution, qui était en nomination pour les prix de poésie beaucoup cette année. Je viens de le finir, puis c'était extraordinaire. Puis je pense que il y a des bouts en narration, il y a des bouts en poésie, puis tu te fais quand même raconter une histoire. Il y a vraiment un thème central. Il y a un filon. Là. Il y a un filon, puis c'était super bouleversant. Une voix super maîtrisée. Là, c'est un premier recueil en plus. J'ai trouvé ça super impressionnant. Puis je pense que c'est très accessible au niveau du sens. Puis c'est une poésie vraiment magnifique. Donc, ça peut aussi être une bonne recommandation. Ben, merci pour ça. On passe-tu à... Ben oui, allons-y dans les thèmes que t'aimes. Oui, la section les thèmes que t'aimes. J'ai hâte de voir les thèmes que j'aime. Ben, nous aussi, en fait. Ben non, mais en fait, je pense que c'est le fun de t'entendre toi nous parler des thèmes que t'aimes aborder avant qu'on passe livre par livre. Tu sais, comment tu décris... Mettons que tu avais à décrire Myriam Vincent, c'est quoi qu'elle écrit?
Je pense que c'est des romans où j'essaie beaucoup de me plonger dans un enjeu social qui m'obsède, mais vraiment à travers l'histoire d'un personnage en particulier, puis à travers sa trajectoire. Puis il y a quand même aussi... Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup d'affaires de culture pop. Fait qu'à date, dans mes livres, j'ai beaucoup mêlé des éléments de culture pop. Par exemple, mon premier Fury, c'était les comic books avec les violences sexuelles. Mon deuxième à la maison, c'était la maternité, l'hétéronormativité avec la maison hantée. Puis dans la ville, il y a quand même beaucoup de romans d'aventure, d'aspects de romans d'aventure. Puis là, c'est une chasse au trésor, puis c'est sur la cupidité, puis le capitalisme sauvage, puis l'aliénation au travail. Fait que, tu sais, des trucs comme ça, des enjeux que je trouve vraiment très complexes, pour lesquels, souvent sur lesquels j'ai fait beaucoup de recherches parce que ça m'habite beaucoup, mais que j'arrive pas à me positionner clairement, tu sais, sur on fait quoi, quelle est la meilleure chose à faire, que je veux donc explorer à travers des personnages pour aller voir quelque chose de très, très intime par rapport à ces enjeux-là, puis aussi pas moralisateur, tu sais, pas voici la réponse pour tout le monde, ce qu'on devrait faire. Mais c'est intéressant parce que ça en dit un peu sur comment tu travailles quand tu veux écrire. Alors, ça veut dire que toi, c'est vraiment, tu pars d'un thème, puis là, tu te dis, quand même, ouais. J'ai une idée de roman. Oui, ouais. Okay. Puis, oui, tu sais, puis c'est un peu mystérieux pour moi. Je sais pas, vous autres, là, vos idées de roman, si vous savez exactement comment ça vous arrive. Là. Moi, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu... Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me tombe dessus, là, puis c'est souvent en lien avec ce qui m'obsède depuis les dernières semaines. Puis d'un coup, je suis comme, ici, on faisait une histoire, puis c'était ça. Mais je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas délibéré. Tu sais, je me suis pas dit, je veux faire un livre sur les violences sexuelles. Ouais. On dirait que tout s'est connecté dans ma tête, puis j'ai fait, voici une idée de livre, tu sais. Je sais pas, vous Est-ce autres. que le personnage vient aussi, dans le fond? Ouais. Est-ce que c'est le moment où... Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est le moment où la thématique ou le connecte avec la voix du personnage que là, je me dis ça devient quelque chose de solide. Complètement. Moi, souvent, j'entends le personnage parler. Tu sais, comme à un moment donné, je tombe dans la tête du personnage, puis je suis comme, oui, c'est comme ça qu'elle parlerait. Là. C'est tout le temps des filles à date. Puis c'est tout le temps au jeu aussi, je pense, pour ça. Puis souvent, tu sais, je vais me mettre à noter quelques phrases en me disant, oui, ça, c'est une bonne phrase dans mon sel. Mais je vais rester de même, moi, pendant des semaines sans pas vraiment travailler. Puis ça mijote. Ça mijote. Et ça, c'est très difficile à expliquer, le genre de back burner des auteurs. Oui. Là. Ouais, je pense qu'il faut être obsessionnel. Ouais. Oui, comme mais, ça, mais la vie continue, tu sais. C'est ça que moi qui me fascine avec nos cerveaux. En tout cas, on a parlé quand même à plusieurs auteurs, autrices, et ça semble être quelque chose qu'on vit, de se dire qu'il y a toujours une idée en plan qui évolue, mais comment elle évolue? On garde le fil, en Parce plus. qu'on y pense pas. Moi, c'est comme... Tu sais, des fois, j'ai l'impression que j'ai un split brain. Là. Ouais, comme j'ai mon cerveau de vie avec lequel j'avance et il y a en arrière, ici, une idée qui est en train de se former. Mais je suis pas activement en train d'y penser, mais je suis tout le temps en train d'y penser. Puis une fois de temps en temps, t'as un flash. Là, t'es comme, ça se solidifie. Ouais, c'est ça. Ouais, puis des fois, le flash, tu te rends compte que t'as vraiment fait un gros bout de chemin de complexité, mettons. Oui. Là, tu sais, c'est vraiment... Puis t'es comme, c'est ça qui manquait. Moi, des fois, toi, t'écris à la main, peut-être que moi, des fois, je suis comme, là, ça vient de... Puis là, faut que je note ça, parce que là, ça devient... Là, quand ça commence à... J'ai peur que ça m'échappe. Oui. J'ai l'impression que c'est comme... Là, je viens d'avoir un nouveau sel. Fait que, tu sais, j'ai refait mon bouton Apple dessus. OK. Tu sais, là, ton doigt, puis là, tu mets le doigt, puis là, ça fait le print, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est ça, avoir une histoire. Au début, t'as juste... tu y touches un petit peu de tous les angles. Puis là, à un moment donné, t'es comme, j'ai j'ai une idée. C'est une belle métaphore, ça. Merci. Écoutez, On parlait c'est de quasiment poésie. comme si je fais ça dans la vie. Puis même moi, des fois, quand je suis dans une phase où est-ce que je suis comme là, faut que ça avance, faut que ce projet-là avance, puis que j'essaye trop d'être tout le temps en train d'y penser, on dirait que c'est là que ça va bloquer, puis c'est là que... C'est terrible, hein? Ça dépend, là. Des fois, ça fonctionne, mais il y a vraiment des fois où je suis comme, voyons. Puis là, mettons, j'abandonne, tu sais, pendant une semaine, je me dis, je vais travailler sur autre chose. Puis là, je reviens, puis c'est là. Là, ça va. Tu sais, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse, j'ai compris ce qui bloquait. Donc, tu crois à l'inspiration? Je crois quand même à l'inspiration, mais je crois aussi que l'inspiration seule ne mène absolument nulle part. Là. Tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que, puis je pense que si tu fais juste attendre que l'inspiration vienne, tu vas avoir quelques bonnes idées, mais tu vas jamais avoir un livre au complet. Faut que tu travailles dans cette inspiration-là, puis que tu écrives pour vrai, puis que tu tâtonnes, puis que
Mais c'est ça l'équilibre qui est difficile à trouver, c'est que je pense pas qu'il faut tout le temps que tu te bottes le cul puis que tu te forces à écrire même si ça vient pas, mais des fois il faut que tu le fasses. Ouais, Faut que tu trouves l'équilibre. C'est un muscle, la créativité. Moi, C'est ça, fait que si tu l'entraînes pas, c'est ça. Ça, c'est ce que Jen va écrire sur sa tombe, là. La créativité, c'est un muscle. Mais non, mais c'est fou. Tu sais, on parlait de comme qu'est-ce qui vient l'inspiration. Moi, c'est vraiment mon personnage. Tu sais, comme moi, c'est un personnage. Puis après ça, je suis comme c'est ça qui m'amène après à l'histoire vient du personnage. Ouais. Moi, même les thèmes vont finir par venir. Ouais. Je me dis, Ah ouais, toi, c'est tu penses pas au thème avant? Non. On dirait que ça a shifté pour moi. Toi, je sais pas, toi, t'as quand même, 4 romans en 5 ans? Ouais. On parle d'une productivité... Non, je suis pas pire. Ouais. Tu clenches ma vieille. Mais toi, je pense que t'en fais un par année depuis 7, là, depuis 8. 8, ouais, c'est ça. Bientôt 9. T'es presque aussi bonne que moi. Presque. Mais je suis curieuse de voir, tu sais, par exemple, qu'on prend Fury versus maintenant ton dernier, ton processus créatif par rapport à est-ce que c'est le même? Est-ce que ça a changé? Ouais. Est-ce que... Je pense que... On dirait vraiment que t'avais haï la question. Non! c'est comme... Ouais, j'aime vraiment ça. Non, mais c'est parce que je sais pas comment répondre parce que j'essaie, moi, de pas trop faire de méta-réflexion sur mon processus créatif parce que j'ai l'impression que quand je tombe là-dedans, je tombe beaucoup dans est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que c'est comme ça qu'une écrivaine ferait? Tu sais, comme on dirait que je tombe dans une espèce de jugement immédiatement. Je pense que ce qui a le plus changé, c'est que vraiment, là, la première fois que tu publies, ton rapport à l'écriture est vraiment transformé parce que là, ce que tu écris après, ça a des bonnes chances. Tu sais, tu as l'oreille d'une éditrice. Là. Ouais. Tu as bien plus de chances que ce soit publié et au moins, tu sais qu'il y a au moins une personne qui va le lire au complet puis qui va te dire non. Puis probablement qu'elle va te dire pourquoi, parce que vous avez déjà une relation de travail, tu sais. Fait qu'avant Fury, on dirait que j'écrivais... pas que j'avais plus de liberté, là, mais on dirait que, tu sais, ça n'avait pas nécessairement de conséquences. Tu sais, je pouvais aller ça en aussi avait loin pas. que je voulais. Puis, tu sais, il y avait tellement pas de certitude. En même temps, c'était dur sur la motivation parce que, justement, il y avait tellement pas de certitude que ça allait être publié un jour. Tandis que là, après Fury, je pense vite à « Oh, mais là, ça pourrait être lu par des gens, des lecteuristes là, at large. » Fait que, on dirait que ça peut... Parfois, c'est une grande motivation. Parfois, ça peut aussi être un petit frein de est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que c'est assez bon? Est-ce que, bon, tu sais, tout ça... Mais justement, on parle d'assez bon puis tout, mais comme, tu sais, est-ce que le fait... Parce que moi, mettons, mon premier livre, mon stress, c'est d'en publier un deuxième puis se faire comme, est-ce que je vais décevoir les gens? C'est quand même un stress que j'ai. Tu sais, en plus, tu as gagné un prix. Fait que as-tu été comme dans ton... Tu dis que tu essaies de pas trop réfléchir, mais est-ce que c'était quand même dans ta tête? Oui, mais moi, en fait, là... Parce que le premier, mettons, j'ai écrit le deuxième tellement rapidement que j'ai comme pas eu le temps. J'ai pas tant vu ma réception avant que le deuxième soit bien entamé. Fait qu'on dirait que c'était correct. Un bon truc. Sauf que, tu sais, mettons, ce qui s'est passé, c'est quand même que même si j'ai gagné moins de prix en y allant, j'ai toujours eu plus de critiques de livre en livre, puis plus de bonnes critiques, puis dans plus de journaux majeurs, puis j'ai eu plus de ventes aussi de livre en livre. Fait que là, je suis stressée parce que j'ai été super chanceuse, mais puis j'allais dire mes 3 premiers parce qu'on dirait que c'est pour adultes, c'est comme différent de La Nuit du cadavre. Là. Mais tu sais, j'ai eu des super bons commentaires, ça a été super bien reçu. Ça a vraiment été une expérience comme formidable. Mais là, on dirait que tu sais, je suis comme ça peut pas continuer à bien aller de même, ça peut pas continuer à aller toujours de mieux en mieux. À un moment donné, je vais en faire un livre qui va avoir un accueil à tout le moins tiède. Puis ça me fait vrai. Puis ça me gosse que ça me fasse peur. J'aimerais ça être déçue de ça. Je pense que ça m'aide pas comme créatrice non plus. De penser à la réception. De penser à la réception, je pense vraiment que ça m'aide pas. Je pense que c'est beaucoup de l'ego. Fait que là, je me trouve comme orgueilleuse. Quel conseil tu te donnerais en tant qu'éditrice si tu avais un auteur comme ça? Ben de tout simplement, tu sais, surtout là, la littérature, là, on a tellement peu de chances d'être lu, on a tellement peu de chances comme de faire de l'argent avec ça. Je pense vraiment que c'est un art, si on est rendu où on est, que c'est vraiment une passion, puis il y a vraiment une impulsion interne qui fait qu'on continue à écrire. Fait que juste de se reconnecter à ça, puis que c'est correct, là, genre la plupart des autoristes, ils ont ça en tête quand ils écrivent, puis c'est un stress, puis tout. Fait que tu l'acceptes, puis tu le tasses de côté. Mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Est-ce que tu es en train d'écrire un prochain roman actuellement? Oui, j'ai toujours un projet depuis. Je pense qu'il y a ça aussi, depuis que j'ai publié Fury, on dirait que maintenant que je suis comme je peux le faire, je suis une écrivaine, je trouve ça tellement excitant puis emballant, puis je suis tout le temps en train de penser, je suis très inspirée, là, j'ai plein d'idées de livres. Donc j'ai ça devient vite, là, mettons, tu disais tu as écrit Fury, tu avais déjà bien commencé à la maison. Ouais. Puis là, dans le fond, tu as publié à la maison, puis tu étais déjà en train d'écrire à Vide. Exactement. Okay. Puis Avide n'était pas sorti que j'avais commencé La Nuit du cadavre. La Nuit du cadavre n'était pas sorti que j'avais un autre projet, tu sais, fait que je suis quand même puis
Excuse-moi, on était curieux aussi de savoir ce qui t'avait amené vers le jeunesse. Oui, ben en fait, c'est vraiment l'équipe de la Courte Échelle qui s'occupe de la collection noire qui cherchait des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices pour la collection. Puis il y en avait une qui avait lu à la maison. Fait qu'elle savait que j'avais déjà travaillé un peu avec les fantômes. Ouais. Fait qu'elle en a parlé à l'équipe. Carole m'a contactée. Puis j'avais jamais pensé m'écrire pour le jeunesse parce que c'est vraiment... tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est facile, là, la littérature jeunesse, c'est moins de mots. Ouais. Non, comme c'est vraiment... la littérature jeunesse est aussi complexe que la littérature pour adultes. Puis je me sentais pas nécessairement, moi, outillée pour écrire pour la jeunesse. J'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, Carole m'a écrit, puis j'ai eu un moment de doute, puis comme je pense que 10 minutes plus tard, j'avais toute mon histoire. Tu sais, dès que j'ai ouvert cette porte-là dans ma tête, un livre d'horreur pour ados, j'avais tellement d'affaires que je voulais explorer. Tu sais, moi, comme ado aussi, je lisais vraiment tous les chairs de poule, frissons qui existaient. Là. J'aimais vraiment beaucoup ça. Fait que de me replonger dans ces codes-là, c'est tellement satisfaisant comme code, la littérature d'horreur pour ados. Puis, tu sais, moi, je sais que comme enfant anxieuse, mettons, ça a tellement été... une porte salvatrice pour explorer justement des peurs, des situations menaçantes, explorer comme ma capacité à la résilience, à tout ça. Aussi, quand tu es un ado, tu sais, puis que tout est très codé dans ta vie, tu n'as pas beaucoup de liberté, puis que là, il y a un espace où est-ce qu'il y a des ados qui prennent pas les bonnes décisions, qui se mettent dans merde, qui bravent tous les interdits, puis qui souvent, dans la littérature pour ados, s'en sortent quand même. Fait que c'est ça, il y avait plein de thèmes que je voulais explorer. Fait que finalement, ça a été super rapide. Puis j'ai tellement aimé ça. Là. Ça a vraiment été une belle expérience. Tu le referais? Vraiment, complètement. Ouais, c'était vraiment le fun à lire. En tout cas, moi, j'étais comme... j'étais un peu frileuse sur l'horreur. Oui. Là, comme même si c'est con. Là, j'ai fait ma maîtrise sur Alien. Puis chaque fois que je voyais les films, j'étais genre... C'est là le saut, là, mais je suis prête, là. Mais comme, je le sais, mais ça me fait peur quand même. C'est ça, je fais des cauchemars, mon envie, puis tout. Mais je comprends le défi de résilience que tu disais avec ton personnage principal qui... des fois, j'étais comme, là, fais quelque chose. Là. En tout cas, puis à la fin, elle le fait. Non, mais tu sais, mais c'est ça, les livres à ados. Tu sais, on avait reçu Patrick Sénécal qui nous avait dit que, tu sais, entre les livres ados qu'il a écrits puis les livres adultes, la seule différence, c'est qu'à la fin, les jeunes s'en sortent. Mais que tout le reste, c'est comme pareil. Oui. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé... tu sais, il y avait quand même une certaine volonté un peu de... Pas de simplicité, là, mais tu sais, je veux dire, je voulais pas over-complexifier le langage. Tu sais, il y avait quand même des codes qui étaient différents. Je voulais que l'action, ça aille très rapidement, qu'on soit moins dans la réflexion sur des enjeux sociaux et tout. Mais ça reste que pendant que je l'écrivais, j'avais pas l'impression d'être une autre autrice. Là, tu sais, c'est quand même, ça reste moi. T'es pas dénaturée, non, là. Je me suis pas sentie contrainte ou censurée ou peu importe. Là. Puis là, t'as dit... 10 minutes après, t'avais ton livre. Mais là, t'as dit quelque part en entrevue, dans la presse, il me semble, que tu ne planifies pas. Non. Alors, oui. Quand je dis que j'ai mon livre, je veux dire comme je savais que je voulais faire une fille qui sort de chez eux la nuit, qui trouve un cadavre, puis que ça se transforme, puis il y a des fantômes. Je savais que ça allait être ça, mon concept. Puis souvent, moi, le concept, je l'ai souvent, mais je fais jamais de plan précis pour mes livres. Souvent, puis je sais que vous êtes dans des teams, je pense que toi, c'est plan, puis toi, c'est pas plan. C'est ça, c'est vraiment ça, les teams. Plan mou, là. Plan mou, mais plan flexible. C'est vrai que c'est dégueulasse, un plan mou. Comme un spaghetti. Comme un petit spag. Délicieux, un spag. Un petit spag, pas trop al dente. mais c'est ça, tu sais, moi, mettons, souvent quand j'ai une idée, tu sais, bon, j'ai réfléchi, il y a des phrases qui me viennent que je note. Puis là, quand je veux commencer pour vrai, je vais avoir un carnet où je vais prendre des notes, là, que je vais comme, il se passerait ça, il se passerait ça, il se passerait ça. Ouais. Mais je sais pas exactement où ce que je m'en vais. J'ai pas tout le temps la fin, puis je sais pas comment je me rends du point A au point D, mettons. Tu sais, il y a comme vraiment des choses à pisser. Moi, j'ai vraiment besoin de commencer à écrire. Puis en écrivant, on dirait que j'explore mes personnages. Puis tout d'un coup, il y a des choses qui se mettent à faire du sens. Puis là, ça va susciter d'autres idées. Puis c'est vraiment en cours de route. Des fois, ça fait en sorte que c'est chiant pour mon éditrice parce que... C'est tellement là que je m'en allais avec mes questions. Il y a de grands dangers d'incohérence. Ouais. De grands dangers d'incohérence. Ou, tu sais, de changement de ton trop abrupt. Ou, tu sais, des fois, mon éditrice, c'est comme, pourquoi tu prends 4 chemins au lieu de juste faire ça, tu sais, tac, tac, tac. Parce que je le savais pas. Je le savais pas. mais en même temps, je pense que ça me permet... peut-être d'éviter certains clichés ou d'aller un petit peu plus loin dans certains tropes parce que justement, je fais attention pour pas prendre la première idée qui m'est venue. Est-ce que ton regard d'éditrice existe quand tu écris?
Non. Non? Ben oui, dans le sens que il existe... parce que, tu sais, quand j'écris, des fois, je suis comme, je ferai pas ça à Kim, là, c'est trop chiant. Genre, tu sais, mettons, je sais que, tu sais, il y a des auteurs, des fois, qui vont mettre en commentaire telle phrase ou telle phrase. Puis c'est comme, non, fais un choix, là, puis je reviendrai après. Ou, tu sais, faire en sorte que le manuscrit est quand même limpide, tu sais, des trucs comme ça. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que ça m'apporte quand même un jugement critique peut-être supplémentaire, mais il reste que quand mon éditrice me renvoie ma première version commentée, j'ai dit 1200 fois le mot arbre en 3 pages. Tu sais, il y a plein de petits jaunes, puis je suis comme, mais c'est des affaires qu'on voit donc, plus dans la vie, on les voit pas. Ouais. Puis Mais on dirait que ça m'étonne quand même, parce que dans ma tête, je me dis que, mettons, j'imagine Estelle, mon éditrice, écrire un livre, puis dans ma tête, il serait flawless. mais c'est ça, ben oui, on aimerait ça. Mais non. Mais non. Mais peut-être Estelle. Je la Peut-être connais pas. Estelle. Ça se Ben, peut. on sûrement. a toutes des tics, on a toutes des C'est ça. manières d'écrire des affaires. Puis, tu sais, c'est comme si en se relisant comme 50 fois de suite, un moment donné, tu vois plus rien. là. Ouais. C'est Mais normal, c'est là. quand même surprenant. Tu sais, des fois, j'ai quasiment le goût de m'excuser à mon éditrice. Tu sais, j'ai quasiment, je suis comme, écoute, Je suis une échapper. professionnelle. Oui, c'est ça. Je suis Ouais. une professionnelle, mais pas plus que... C'est ça. Quand c'est notre écriture, je pense qu'on est focusé aussi sur certaines affaires qui font qu'on... Il y en a qu'on voit pas. Fait que c'est ça. Je pense pas que ça me rend tant une meilleure autrice. Ouais. Mais est-ce que tu commences par ton début? Pas tout le temps. Ça dépend. En fait, c'est vraiment le fun quand l'incipit me vient en premier parce que c'est un gros morceau, là, tu sais. Ouais. Mais quand t'es comme, hey, mes premières phrases, là, mes phrases d'accroche, là, je les ai, Oui. c'est bon. Ouais. Ça, c'est le fun. Mais, tu sais, des fois, ça va être une scène beaucoup plus loin qui va me venir. Est-ce que tu l'écris? Oui. À un moment donné, moi, j'écris, puis tu sais, c'est aussi ça qui est gossant dans mes cahiers manuscrits. C'est ce qui est difficile parce Ouais, que. ben, je te voyais moi, dire, est-ce que tu sais- l'écris en tapant tes doigts, MC, que mais tu genre... Mais c'est Non, ça. mais c'est parce que c'est comme, tu peux pas aller comme faire enter, Non, puis c'est écrire ça. en avant, là. Moi, j'ai des petits chiffres partout, là. C'est vraiment. Oh, j'ai mon des Dieu. petits chiffres, des petites flèches. J'en ai le goût de saigner du nez. Tu sais, je suis comme, mettons que j'ai une histoire un peu, j'ai un bout de l'histoire qui est linéaire, je vais l'écrire à partir du début du carnet. Puis là, mes scènes qui me viennent en tête, je commence à la fin du carnet puis je vais à Ok. rebours. Ah, OK. Fait que c'est dur. Moi, je me comprends. Oui, Ouais. mais c'est ça l'important. Mais c'est ça l'important, c'est Oui, sûr. oui. Ouais. Oui. J'étais curieuse aussi par rapport à ton premier travail d'édition, tu sais, Ouais. en tant que tu savais à quoi t'attendre. Oui, tu veux dire comme autrice, c'est la Ouais, première mettons fois qu'on m'a Fury, fait des là. commentaires. T'sais, Oui, fois qu'on a Comment oui, remarqué c'est ton vrai livre. ça que c'est vrai que ça là, par contre d'être éditrice avant de publier, ça m'a vraiment, tu sais, je pense que c'est un monde super mystérieux l'édition, puis c'est pas parce qu'on veut que ce soit mystérieux qu'on veut que ce soit fermé, mais c'est comme dur. On dirait que l'information se rend pas. Tu sais, Ouais. les aspirants auteurs-autrices, souvent, ils n'ont aucune idée de ça va se passer comment. Tu sais, chez Poète de Brousse, on fait vraiment attention pour la première rencontre, là, avant même de faire signer le contrat. On leur apporte une copie, puis on leur dit, là, tu lis au complet, puis n'importe quelle question, Ouais. tu nous les poses, puis comme tu prends ton temps, tu sais, puis c'est vraiment important. Parce que, puis tu sais, on explique toute la chaîne du livre, les diffuseurs, les libraires, Ouais. la tarte du livre, comment ça fonctionne, parce que c'est ça, des fois, en étant plongé dedans, on oublie que c'est vraiment des informations inconnues de la majorité du Hey. public. Là. Fait que Ben, c'est les ça. gens, ils achètent des livres, ils vont chez la Ouais. librairie, puis ils sont comme, ah, ben, il y a un auteur, un libraire, That's it. il y a un livre. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Là. C'est ça, mais. Oui, pour L'auteur beaucoup de doit gens, faire c'est ça. 80 de l'argent. Sûrement. Mais c'est ça, fait que c'est vrai que ça, je pense, ça a été une grosse aide. Je savais ça allait ressembler à quoi une fois que mon éditrice m'a dit oui. Quand j'ai reçu les commentaires, je suis pas tombée des nues. Ouais. Puis je le savais aussi, tu sais, je pense... tu sais, on fait surtout des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. Là, moi, Piqué, on fait très attention dans nos commentaires d'être très douce puis d'être comme, hey, c'est pas parce que on dit ça que tout est mauvais ou que t'es pas un bon Ouais. écrivain. Parce que ça peut être super confrontant. Là, c'est quand même, c'est pas juste une question d'ego. Ben, c'est une question d'ego, mais c'est aussi, c'est intime là, ce qu'on écrit. Là, fait que de recevoir des fois des critiques de ça peut Ouais. être bouleversant. Ouais. Puis je pense que d'avoir été de l'autre côté de la chaise puis de savoir que, tu sais, moi, les textes que j'ai tellement aimés, mais que j'avais quand même des critiques à faire, Mhm. je pense que ça m'a aidé à accueillir ces commentaires-là puis à pas me sentir comme la Comme pire si- des connes. Oui, non, exact. Ouais, Parce que ouais. le métier d'éditrice, c'est aussi d'être très rassurante. Oui. Puis de prendre le temps, tu sais, de dire. C'est pas tout le monde qui a eu le mémo, je pense, de ce que je comprends là, du milieu littéraire. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait plein d'auteuristes qui fassent une espèce de podcast puis qui parlent juste de leurs expériences d'édition pour qu'on sache comment ça se passe de personne en personne. Tu sais, moi, je sais comment ça se passe pour moi. Ouais. Je pense savoir quand même comment ça se passe pour les gens que j'édite. Peut-être qu'ils ont aussi des perspectives différentes, mais je trouve que d'auteur en auteur, de maison en maison, on dirait qu'il y a C'est tout le temps Mais à différent. date, on a eu beaucoup des auteurs qui ont
partager des bonnes expériences. Fait que c'est en déjà même temps, rassurant. c'est un peu touché de venir sur un Genre podcast, bitcher. genre dire Ouais, c'est ça. Je j'ai sais tout pas si je le haï, ferais. puis Ouais, tu sais, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a des approches différentes. Moi, en parlant avec des gens qui éditent, je réalise qu'il y a plein de gens qui ont des approches différentes. Ça, oui, complètement. Puis là. C'est quand c'est un bon fit avec un auteur ou Ouais. une autrice, c'est là que c'est une belle collaboration. Mhm. Mais quand c'est pas un bon match, moi, j'ai déjà eu un mauvais match. ouais. Avec, De toi, avec moi, éditrice, Ok, avec ok, une oui. autrice. Mais tu sais, ce que je pensais être anodin, finalement, c'était pas tant anodin pour cette personne-là. Puis comme, Ouais. c'est ça. Moi, j'étais comme, ben, tu sais, elle m'a dit qu'est-ce qu'elle avait pas aimé de mon approche. Moi, j'ai fait comme, désolé, on va travailler comme tu veux. Puis finalement, c'est ça. Ça n'a pas passé, là, ça. Fait que je pense que cette personne-là, ça se peut qu'elle dise qu'elle n'a pas aimé ça, travailler avec moi. Mais comme, là, j'ai appris de ça aussi maintenant. Moi, je prends le temps avant de travailler avec quelqu'un, tu sais, de dire, voici mon approche. Moi, je suis très interventionniste. Fait que j'aime te proposer des affaires, mais j'arrête vite, là. Au début de ton livre, c'est gros, mais je te propose de quoi, t'acceptes ou tu refuses. Mais en tout cas, il y a des gens qui c'est comme touche pas à mon texte. Je sais pas, je pense qu'il y a aussi je pense qu'il y a une conception que comme surtout mettons un premier auteur versus un vous êtes comme les professionnels. Ouais. Puis on dirait qu'il y a cette idée moi tu sais puis je veux dire c'est super je sais que mon éditrice peut faire des erreurs là, mais comme dans ma tête ça c'est pas possible. Je comprends. Parce que c'est quasiment comme si tu sais puis c'est on s'appuie tellement sur L'expertise. Ben oui, puis aussi tu te dis bon ben c'est fucking stressant publier un livre là, puis te dire OK mais cette personne-là est passée là-dessus et j'ai confiance que s'il y avait eu quelque chose de pas correct, elle me l'aurait dit, mais c'est énormément de pression à mettre aussi sur l'éditeur et l'éditrice. On dirait que j'ai l'impression que des fois, moi, je vois mon éditrice comme une personne surhumaine, alors que, tu sais, ça reste une personne humaine là, qui fait des erreurs, comme tu dis. L'expérience, ça fait combien de temps que tu édites, ça fait combien de temps que tu es dans tout ça et vous êtes des humains, vous n'êtes pas des robots, là. Exact. Oui, mais c'est vrai, ça, que comme auteur-autrice, c'est la seule personne sur qui tu peux tout pitcher. Tu sais, quand t'es stressé pour la réception puis tout, la seule affaire à laquelle tu as te raccrocher, c'est mon éditrice aime ça. Elle me l'aurait dit si c'était mauvais. Ça fait 30 fois qu'elle lit puis elle aime encore ça. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est mettre beaucoup de pression. Puis en même temps, les éditeurs, on est là pour ça. Je veux dire, faut qu'on soit capable de se baquer là-dessus. Mais effectivement, là, moi, comme éditrice, je ressens quand même une grande responsabilité. Puis, tu sais, c'est quand même, je doute beaucoup justement parce que je trouverais ça vraiment plate de l'échapper. Puis là, c'est parce que c'est pas juste toi, là. Non, c'est vraiment encore plus l'auteur-autrice que t'as pas bien accompagné. Que c'est Mais c'est fou parce qu'on pense pas à... Moi, en tout cas, je pensais pas au stress de mon éditrice jusqu'à tout récemment. Elle a laissé comme glisser un truc parce qu'elle était comme... J'ai dit, parce que dans le fond, c'était ma dernière relecture des épreuves. Fait que, il partait à l'impression après. Puis là, j'étais comme, je trouve que tout est comme, pas de bon sens. Fait que ça doit vouloir dire qu'il est bon. Tu sais, allons-y. Je voudrais changer toutes les phrases, ça doit être correct. Moi, ce qui arrive souvent à la fin, c'est que je reviens aux phrases que j'avais mis au début. Oui. Là, je suis comme non. Là. Puis là, elle m'a dit, je comprends, c'est pareil comme moi quand je suis en train de regarder ta couverture en relisant le titre 1 million de fois pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Oui, ouais. Puis là, tu sais, elle m'a laissé voir une parcelle de son... OK, elle aussi, là. Elle aussi, elle vit ce stress-là. Mais moi, je pense pas à son stress, là. Mais il y en a tout le temps, plus des coquilles, là. Oui. Genre, il y en a tout le temps au moins une quelque part dans un livre. Ah, ça m'est arrivé. 2e livre. On est à mon lancement, tout comme les tortues à Québec. Puis une de mes amies, comme... Elle voulait pas mal faire, mais elle a dit, dans les remerciements, il manquait un mot. Oh my Puis God. elle me l'a dit au lancement. Non, c'est ça. Puis là, moi, j'étais allée voir SCL, puis tu sais, ça a comme tout... C'est pas grave, c'est les remerciements. Oui, là, comme... c'est la place la moins grave. Mais j'étais genre, ça me... Puis là, je voyais Estelle qui était aussi comme, oh mon Dieu, je peux pas croire qu'on a laissé passer ça. Puis là, c'est comme, ça a comme tout teinté la soirée. Vous avez tellement de stress, c'est fou. C'est quand même beaucoup de pression. Puis c'est important qu'on ait cette pression-là parce que c'est important on fait pas des souliers, là. Tu sais, je trouve ça important qu'on se rappelle, même si on fait plusieurs livres par année, que c'est le livre de l'auteur-l'autrice de son année. Là. C'est l'affaire la plus importante. Peut-être le seul livre que cette personne-là va publier. Peut-être. Ben, c'est ça, de se rappeler de l'importance que ça a dans la vie de cette personne-là singulière. C'est pas juste... c'est ça. Moi, je veux le vivre, ce stress-là, sans que ça devienne maladif, là, mais je veux me sentir vraiment impliquée, puis je veux sentir que c'est important, puis qu'il faut mettre le temps. Mais c'est vrai qu'on finit par tomber dans une espèce de trouble obsessionnel compulsif de relire l'épreuve, la couverture. Là. Est-ce que ça s'écrit vraiment de même, poisson? Là, les mots deviennent plus des mots. Ah oui, complètement. Mais tu sais, c'est comme... en parlant d'un autre métier de l'ombre, tu sais, moi, genre, ma réviseur, là, avec qui je travaille, c'est genre... moi, j'aime ça qu'elle ait de la personnalité puis qu'elle me challenge, même moi, comme éditrice. Fait que, tu sais, quand j'envoie mes textes en révision,
à ma réviseure, elle me donne son opinion, puis on se parle au téléphone, puis elle est comme, moi, je pense que ça, c'est vraiment... Tu sais, comme là, je viens de recevoir un des livres, là, puis t'es comme, moi, j'aime pas ça, là, tes titres de chapitre. Je trouve pas ça, non. Puis là, j'étais comme, hey, bon challenge de dire, t'es comme, ça se répète, non. Puis là, j'étais comme, tu sais, quel métier qu'on ne connaît pas aussi, là, mais elle a dit... Tu sais même pas qu'il existe, là, à moins que tu rentres dans le processus d'éditer un roman. Là. Moi, je savais pas qu'il y avait correcteur, réviseur, comme tout ça. Là. Ouais, mais tu vois, moi, elle était comme, c'est vraiment bon, j'ai full aimé ça. J'étais comme, tu sais, ma réviseur, elle a dit que c'était bon. J'ai jamais eu un commentaire. Puis je me demande tout le temps si elle aime ça. Non, mais parce que elle passe par mon éditrice. C'est Françoise, son nom, puis elle fait une super bonne job. Mais je suis comme, je me demande si à un moment donné, il y en a un qu'elle a aimé. Ah, ouais. Alors, on revient vers tes livres. Et là, j'ai la question qui tue. Oui. Tu te sens-tu sur le point de mourir? Ah, ouais. Penses-tu qu'on devrait te pardonner pour la fin de Furie? Mais oui. Oui, puis moi, cette fin-là... Puis c'est cette blague à part, tu sais, et sans spoiler les gens. Oui. Comment tu vis avec le fait que tu aies écrit ça puis que ça a causé des réactions? Oui, puis moi, en fait, ce livre-là, là, je l'ai commencé puis très rapidement, je savais que ça allait finir comme ça. Oui. Parce que... Pour moi, ça va avec tout le reste du livre. Tu sais, tout le livre parle de... Furie, c'est une fille qui veut venger sa meilleure amie qui est morte par suicide après un viol, qui n'a jamais été reconnu, qui s'est fait comme shun par toute sa classe universitaire qui ne croyait pas. Puis, elle finit par devenir tueuse à gages pour tuer des criminels sexuels parce que comme il n'y a personne qui les arrête, sinon, ça prend quelqu'un. Elle devient une espèce de Batman. C'est vraiment très inspiré des comics puis de cette figure de justicière-là. Ouais. Puis ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est que cette figure-là, elle est très positive dans la culture pop. Tous les films de Marvel, c'est ça. Les films de John Wick, c'est ça. Hein? Quand on se fait faire quelque chose, on devrait pouvoir prendre la justice sur nos épaules si le système n'est pas là, se venger, Mais je voulais aller plus loin avec ça puis l'amener. OK, mais si on l'amène dans la réalité, cette forme de justice-là, qu'est-ce que ça donne? Genre, jusqu'où ça va? Est-ce que la violence peut arrêter la violence ou ne fait que l'engendrer? Puis je suis pas convaincue d'un ou de l'autre. Je vais jamais dire qu'il faut aller tuer tous les violeurs, là. C'est pas ça. Mais il reste que... je trouve, tu sais, c'est ça. Il reste que... Il y a des zones grises que je trouve intéressantes dans ces dilemmes-là. Puis tout le long, c'est ce dilemme-là qu'on explore avec la protagoniste Marilyn. C'est... elle est là-dedans, elle tue, mais elle reste avec ce dilemme moral-là qu'elle essaie d'éviter. Elle essaie de se dire, je suis une bonne personne, je fais ça pour le bien, c'est correct, Puis finalement, toute la violence, le sang la rattrape à travers le livre. Puis tout le long du livre, on finit par se demander, est-ce que je suis pour cette narratrice-là ou est-ce que je compte? Est-ce que c'est une anti-héros ou c'est une héroïne? C'est pas clair. Fait que pour moi, il fallait à la fin du livre mettre les lecteurs et lectrices en face de ce dilemme-là puis dire, à cette heure, toi, choisis. Toi, face à l'inconfort. Mais c'est quand même un énorme... Pari, ouais, full. Oui, mais tu sais, pour moi, c'était pas un pari dans le sens que moi, je sais que c'est la fin que ça prend pour mon livre, tu comprends? Ouais. Tu sais, je le sais que pour mon projet, après ça, je sais que il y a des gens qui ça va pas plaire, mais ça me va. Tu sais, je suis comme... Ouais. Puis moi, je suis une actrice qui aime ça me faire mettre dans des zones inconfortables. Ouais. Fait que moi, je sais que c'est le genre d'affaire qui me plaît, puis je sais que c'est pas gratuit comme fin. Tu sais, c'est vraiment fait en lien avec tout le reste du livre, puis ça boucle le projet de la façon que je veux que ça le boucle. Fait que même si je savais que ça allait fâcher des gens, moi, je l'assume. Oui, mais je t'ai pas dit pardonner pour... parce que moi, même ça quand je te dis, ça l'a pour vraiment... comme on en a parlé dans mon club de lecture, c'est ça que je te disais, Allô Québec Bookin, puis ça a généré des discussions d'une façon que très peu d'autres livres vont générer des discussions. Fait que, tu sais, je pense... C'est juste que... Moi, j'aurais aimé ça avoir la réponse, mais ça m'a pas fait... Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je te disais pas pardonner parce que c'est juste que je trouve que c'est quand même... Après ça, c'est qu'en tant qu'auteur... OK, moi, mon dernier livre, ça a fait ça un peu aussi. J'ai fait une fin... Exactement ce que j'allais dire, Le Garçon d'encre. Oui, je l'ai lu, oui. En sachant que ça allait... Puis je voulais savoir, au-delà du petit comique de La question qui tue, je voulais savoir comment tu vis avec les réactions qui peuvent être générées par une fin ouverte comme ça. Mais sincèrement, les réactions n'ont pas été full négatives. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça. Le monde qui ont moins aimé ça, c'était plus comme « Oh mon Dieu, j'y pense tout le temps, là. » Genre, tu sais, fait que je trouvais ça le fun de voir que c'était resté avec eux autres un peu plus longtemps comme lecture, puis que ça avait fonctionné, ça les avait plongés dans un dilemme difficile, eux autres aussi. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis j'ai pas eu beaucoup de monde qui était comme c'est raté ou qui disait vraiment c'est mauvais. Fait que ça a été quand même facile de dealer avec ça. Ce qui était plus tough, des fois, c'est qu'il y a vraiment du monde qui m'écrivait sur Instagram, tu sais, que je connais pas,
Ouais. Puis là, ils sont comme, ah, Fury, da, 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 da. Mais là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, je suis comme, ben, tu sais, j'ai pas écrit ce qui se passe. Tu sais, c'est vraiment. C'est un J'explique choix, tout ce là. que je viens de vous expliquer, là, C'est en ça. tapant, là. Ouais. Puis, Y a-tu beaucoup de monde qui t'ont écrit? quand même. Ouais. Oui, oui, oui. Est-ce que Puis- tu réponds à tout le monde, genre, Ouais. les explications? Oui, mais Ah, tu sais, c'est fine. j'avais un petit paragraphe à un moment donné que je copiais-collais, sincèrement. Ouais. Mais après ça, puis il y a du monde qui disait, ah ben oui, je comprends, super, ta, puis ça, c'est parfait. Mais il y a du monde qui m'ont vraiment obstiné longtemps, là. Tu sais, comme, que j'étais comme, non, mais je répondrai pas. Ah, mais là, mais non, ta. Puis, tu sais, à un moment donné, je suis comme, là, on se connaît pas. Ouais. On est dans mes DM sur Instagram. J'ai aussi fait des choix. Et c'est comme, c'est pas, j'ai pas chié ça un matin, là, c'est pensé, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux... tu sais, puis Genre- tu sais, je sais pas comment finir la conversation poliment, tu sais, je suis comme, je veux pas t'envoyer chier, mais là, ça serait Mais comme fini en pour même moi. temps, c'est correct, j'ai réussi mon C'est mandat. Non, mais Oui. moi, ce serait ça. Tu sais, j'ai Ouais. réussi mon mandat parce que clairement, tu as quelque chose à dire là-dessus. Puis, Oui. Ben oui. bonne journée. Bonne Ben, journée. c'est ça qui est cool aussi, là. Puis, Mais tu sais, voilà, tu puis sais. il faut que je te fasse un compliment. C'est Amélie Tremblay qui travaille sur Tubize qui m'a dit que t'es sa lectrice, son autrice page turner le plus. Puis c'est ça qui ressort beaucoup aussi des gens, en tout cas qui te lisent, je pense. Là, c'est comme, Ouais. on peut pas arrêter. Moi, Mais tout le monde merci, que je dis, merci. on reçoit Myriam Messin, Ouais. t'es comme, Oui, ouais. moi aussi. Mais voyons, Puis, c'est donc bien cool. Tu sais, je le savais parce que j'ai lu tes livres, puis je savais que moi, j'étais très contente de te recevoir, mais j'ai été étonnée comme du excitement que les gens avaient quand on disait comme, ah oui, puis je suis pas capable d'arrêter. Fait que, bref, félicitations pour ça. Merci. Puis je pense que tu as ouvert un petit peu la porte à Goodreads. Ben oui, c'est ça. Est-ce que Oui, ben, qu'on OK, parle de la critique. J'étais comme... on la porte subtile est cachée La porte subtile de Goodreads. En fait, des critiques, Oui. tu sais, comme au-delà de, mettons, Fury puis tout, Ouais. mais en général, est-ce que Mais tu... même, je ferai une petite parenthèse avant Oui. parce que tu as dit, moi, j'aime ça être dérangée. Puis Oui. mais dans le fond, est-ce que tu écris pour toi? Tu sais, comme, est-ce que tu écris les livres que tu aimerais lire? Bonne question. J'écris pour moi dans le sens où j'écris des choses qui me fascinent, puis qui, tu sais, comme je disais, tu sais, je veux creuser des enjeux qui me fascinent, qui m'obsèdent, puis que je sais pas comment me positionner. Puis c'est à travers l'écriture, beaucoup, je pense que je vais explorer ça. Mais moi, j'ai bien de la misère à avoir je relirai pas mes livres, là. OK. Tu sais, j'ai bien de la misère à avoir... Souvent, moi, je me relis puis je me gosse. Ouais. Ah ouais? Tu sais, c'est ma voix, c'est mes expressions, c'est... moi, je le sais, c'est quoi mes ressorts narratifs, là. Je sais ce Ouais. qui s'en vient. Fait que là, je suis Ouais. comme, mais là, c'est-tu cheap, ce ressort narratif-là? C'est-tu gossant? En tout cas, Mhm. j'ai bien de la misère à avoir une distance comme Fait que c'est cringe si agréable. t'ouvres genre Fury puis tu lis un morceau, tu vas faire comme, oh. Ouais, je trouve Ah ça ouais, cringe, hein? là. Je trouve ça difficile. Ouais. Ben, je suis oui. comme ça, moi aussi. J'aime Mais pas ça, avoue me relayer. que- Ouais, j'aime pas ça. C'est étrange. Parce que des fois C'est aussi, il y a étrange. tellement de comme. Tu travailles tellement sur le texte. Puis moi, souvent, je me souviens de la première version plus que des autres. Fait que des fois, je suis comme, je me souvenais pas que c'était rendu comme de même ou que j'avais dit ça. Tu sais, Ah oui, moi, à un moment donné, dans une rencontre de club de lecture, j'avais complètement oublié le nom d'un de mes personnages. là. Puis il y a une fille qui parce que j'avais changé le nom du personnage Ouais. en fin de parcours. Puis il y a une fille qui me posait une question. Puis j'ai commencé à répondre en sachant pas. J'étais comme, attends, c'est qui Erin? Puis genre, ça m'a vraiment pris un Oui. bout dans le faire comme, oui, OK, mais... ouais, c'est ça. C'est étrange des fois où justement quelqu'un qui te lit une partie puis t'es comme, j'ai aucun souvenir. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis on peut pas Écrire tout s'en cette souvenir phrase-là. aussi. Là, c'est des longs Non, livres. c'est Il y en long. a plusieurs. Oui. Moi, il y a une fille qui me dit dans un salon du livre, à un moment donné, elle m'était comme ou sur Instagram, là, genre j'aimerais ça que t'aies le nom de parce que c'est le nom de mon fils, puis t'as déjà le nom de ma fille dans tes romans, puis genre elle m'a dit le nom de sa fille, puis j'étais comme Cool. OK, I do. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens pas. Tu sais, fait que, en tout cas. Puis ouais, fait que la critique, est-ce que tu les lis tes Goodreads? Mais Goodreads, non. Non. Parce que, pour vrai, je pense pas que c'est la place pour les auteurs Goodreads. Ah, tellement Puis- bien dit. Moi, Amen. ce qui m'a aidé, c'est que, tu sais, moi, je suis éditrice avant. Yes. Ouais. Fait que moi, je l'ai faite à l'inverse. Moi, j'avais des auteurs et des autrices qui arrivaient vraiment angoissés de Goodreads. Puis là, Ouais. j'allais lire les affaires qu'ils avaient lues, puis j'étais comme, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Puis c'est n'importe... Tu sais, c'est vraiment correct, là, Goodreads. Là, j'ai rien contre Oui. le monde qui sont là, contente que ça existe, mais c'est vraiment n'importe qui va mettre son avis. Puis, tu sais, surtout, tu sais, je voyais des commentaires des fois sur des recueils de poésie de gens, clairement, ils aiment juste pas la poésie. Puis c'est comme, C'est juste pas pour toi. Là. moi, je veux-tu écouter un match de hockey puis être comme j'ai rien compris, c'est poche. Genre, voyons, tu sais, Ouais. c'est. En tout cas, fait que, tu sais, il y a ça. Puis aussi, ce que j'avais fait au début de ma. Quand j'avais une couple d'auteuristes qui étaient venus me parler de ça, je m'étais dit, je vais aller googler sur Goodreads des autoristes que, comme c'est sûr que c'est des monuments, puis Mhm. voir c'est quoi leur note. Puis mettons, Anne Hébert, là, elle a comme 3,5 étoiles. Ouais, OK? c'est ça. Fait que là, la gagne, si Anne Hébert a 3,5 étoiles. Ton 3 étoiles, il est correct. Là. C'est correct, c'est pas. Puis encore une fois, c'est correct que Goodreads existe, qu'il y ait des gens qui s'en servent, Oui. mais les auteurs, les autrices, c'est pas une. Je pense pas que tu peux vraiment baser la valeur de ton œuvre sur ça. Puis. En effet. Puis aussi, on l'a dit là, un peu
dernièrement, en tout cas, on en a parlé un peu dans cette saison-ci. Les gens qui aiment ça, souvent, ils sont silencieux aussi. Aussi, c'est ça. Ouais. Tu sais, puis moi, j'y étais une fois, quand je pense après qu'à la maison soit sortie. Puis j'avais vraiment des bonnes cotes. Là, me semble que ça tournait autour de 4. Sauf que j'avais été voir les commentaires. Puis là, il y avait un commentaire négatif. Puis là, tout de suite, j'avais fait comme, oh mon Dieu, mais peut-être que la fille a raison. Peut-être que cette affaire-là, c'était pas bon. Puis tout de suite, je m'étais pognée à faire ça. Puis j'avais juste fait, oh, mais non, je peux pas. Puis je pourrais pas faire plaisir à tout le monde. Puis il y a toujours quelqu'un qui va pas aimer quelque chose. Puis comme, c'est correct. Puis c'est pas à moi d'aller voir ça. Ouais. Puis je peux pas. Ma tête est déjà assez envahie de tout ça quand j'écris. J'ai pas besoin non plus d'aller voir concrètement sur Goodreads qu'est-ce qui se passe. Là. Good for you. Merci. Merci. Faites comme Myriam. Puis, dernière chose par rapport à ça, c'est plus par rapport à ton truc, au fait que t'es éditrice. Mon là. truc d'éditrice. Ton truc, là, que Ton petit side job, là. Ouais, mais là, tu sais, je semble que avoir compris quand même un élément de réponse parmi tout ce qu'on a discuté jusqu'ici, mais est-ce que tu trouves que ta créativité est divisée entre tes projets personnels et les projets des autres? C'est ça ma question. Je trouve ça pas intéressant parce que je vous ai entendu en parler dans le podcast avant, puis c'est vraiment des questions que je trouve fascinantes, puis je suis même pas sûre d'avoir une réponse. Tu sais, on dirait que je change d'idée de jour en jour. Il y a des jours où est-ce que je trouve que non, tu sais, c'est vraiment des énergies différentes, puis je suis capable de travailler tant d'heures comme éditrice, puis après ça, d'aller écrire. Cette année, moi, ce qui a changé puis qui est vraiment extraordinaire, c'est que j'ai été capable de me faire vraiment un temps partiel rémunéré avec mon écriture. Mm-hmm. Ce qui veut dire que là, je suis éditrice à temps partiel et c'est tout. Tu sais, moi, c'est comme la première fois que j'ai pas 4 jobs puis que je travaille pas comme des heures pas possibles. Fac, là, mettons, dans ma journée, je travaille 5 heures comme éditrice. Ben, il me reste encore quand même du jus. Il me reste peut-être pas 5 heures de jus pour écrire, mais comme 1 ou 2 heures, oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est dangereux de justement étirer un petit peu trop ton élastique à créativité. Surtout qu'éditrice, tu te mets dans la peau, dans la vision de quelqu'un d'autre. Tu essaies de trouver des idées pour quelqu'un d'autre. T'es en brainstorm. Tu suis la voix de quelqu'un d'autre. Tu suis la voix de quelqu'un d'autre. Fait que, autant, moi, des fois, je trouve que c'est au contraire inspirant. Tu sais, quand je vois des auteurs... Tu sais, mettons, moi, je suis comme démotivée. Puis là, je vois des autoristes travailler d'acharne-pied sur leurs livres. Puis comme vraiment se donner, puis être passionnée par ça, puis là, je ressors de la rencontre, puis moi aussi, là, je suis comme revigorée, puis je veux travailler sur mes affaires, puis autant ça peut être ça, autant des fois, ça arrive que je suis comme, hey, je pense que j'ai donné tout mon petit jus, même le jus de langue française, même le jus de comme créativité langagière, des fois, je suis comme, je pense pas que je suis capable de faire 2 phrases d'affilée, maintenant, ce soir. Puis tu l'écoutes, ça? Quand même, j'essaye, tu sais, je trouve, ça aussi, tu sais, moi, j'ai de la misère avec, comme autrice, j'ai tout le temps peur d'être paresseuse. Que, comme personne qui est écrivaine, qui travaille en art, tu sais, je pense qu'il y a aussi une conception populaire que, tu sais, on a la tête des nuages, puis on fait rien, puis on vit au crochet du gouvernement, puis comme... Je pense qu'il y a ça, puis moi, ça me terrifie vraiment de devenir ça. Puis je viens aussi d'un milieu où c'est important de travailler, c'est important d'être travaillant, tu sais. Fait que moi, j'ai super peur de me donner trop de breaks, puis finalement, tu sais, de pas être capable d'en revenir. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai quand même une bonne discipline. Tu dis quoi? Je t'écris à chaque jour? Comment tu fonctionnes? J'essaie, ben ça dépend aussi de mon horaire de travail. Là, en ce moment, maintenant que je suis en partiel, j'essaie de me dire j'écris à chaque jour. Okay. Mais je me laisse quand même de l'espace. Tu sais, des fois, comme auteur, autrice, on n'en parle pas, mais il y a aussi beaucoup de poutine administrative, de rencontres en bibliothèque, de mentorat, des fois, que tu fais dans des programmes, de demandes de sub que tu fais. Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont pas de l'écriture créative. Fait que quand, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment aujourd'hui écrire là, juste d'y penser, ça me dégueule. Genre, tu sais, je serais pas capable, ben je vais comme classer mes factures ou comme faire autre chose, travailler sur une demande de sub, faire d'autres choses de moins créatives, puis je le compte quand même comme j'ai travaillé comme écrivaine. Mais tu sais, c'est des phases aussi. Tu sais, il y a des fois où est-ce que il faut que je me dise que je vais écrire un certain nombre de mots ou de pages, parce que des fois, si je me dis je vais écrire un certain nombre de temps, je vais juste regarder par la fenêtre. Ouais, c'est ça que j'allais te demander après. J'ai comme combien de mots, mettons. C'est ça, tu sais. Mais moi, ça varie, puis il faut vraiment. Tu sais, je me rends compte qu'il faut que je me réévalue souvent. Tu sais, si je me laisse juste aller dans une dynamique que je me suis donnée il y a 6 mois, probablement que la dynamique est plus adéquate. Et plus adéquate pour où j'en suis. Fait qu'il faut que je me redise tout le temps, OK, en ce moment, de quoi j'ai envie, c'est quoi mon énergie, puis que je trouve l'équilibre entre me botter le cul, mais aussi je suis humaine, puis c'est correct, puis j'ai pas besoin de me rendre malheureuse. Comme... Mais il y a une grande culpabilité qui existe quand on vit des choses qu'on aime, là, parce qu'on dirait que ça apporte un pourquoi tu chiales. Ouais. Tu sais, où j'ai pas le droit de chialer, où j'ai pas le droit d'être fatiguée, où j'ai pas le droit de trouver que cette portion-là de ma job, c'est de la merde parce que
de ce que j'entends de toi depuis le début du podcast, tu fais quand même ta passion. Oui, Tu complètement. vis ta passion, tu Ouais. vis en partie d'un rêve qui s'est développé en carrière. Ouais. Mais on a le droit de chialer, tu sais. Oui. Mais Puis en même temps, je trouve ça important qu'on le garde en tête que, tu sais, il y a du monde qui sont infirmières, là. Il y a du Oui, monde qui sont profs non. primaires. Tu sais, je trouve ça... Ils n'ont plus rough, là. Oui, Ouais. c'est ça. Tu sais, je trouve Ouais. ça... Puis en même temps, tu as raison, là, que, tu sais, on va pas commencer à tout le temps s'auto-flageller parce qu'on aime ce qu'on fait puis qu'on Non. vit notre passion. Tu sais, faut pas faire ça. Ça sert personne. Mais tu sais ça aussi, sert comme vraiment il y a personne. des infirmières de qui c'est la passion aussi. Oui, là. complètement. Comme dans le sens que Complètement. nous, le choix, le chemin qu'on a choisi. Puis c'est sûr que les horaires sont plus le fun. C'est ça l'affaire, c'est que c'est plus tous- confortable, bien puis sûr. on a beaucoup de liberté, je Mais trouve. en même temps, il y a une responsabilité aussi de tout ce que tu crées doit être Oui, est monnayable et c'est comme ça que tu manges. Là, tu sais. Oui, Fait que complètement. Bref, je pense qu'on peut... Je pense que l'écrivain qui réussit quand même bien puis qui vit de ça ou en partie peut vivre une culpabilité quand même par rapport à ça. Là. complètement. Puis tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme qu'on parle du doute comme créateur en général. Là. Je pense que c'est important d'être dans le doute. Ouais. Je pense que c'est correct d'être dans une posture inconfortable comme artiste parfois. Mais ça veut pas dire qu'il faut juste être là-dedans puis qu'il faut juste comme se forcer à s'autoflageller puis à se dire à tous les jours, Non, mais t'es chanceuse. Ouais. Mais je pense que, tu sais, Manuel, là. d'avoir, tu sais, puis c'est toujours dur de trouver cet équilibre-là parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut nécessairement qu'on soit dans une posture un peu inconfortable Mhm. pour continuer à avancer, continuer à se challenger comme artiste, puis à pas réécrire le même livre aussi tout le temps, Ouais. puis aussi pas faire chier nos amis qui ont des 9 à 5 en étant Ouais. comme Ah! c'est vraiment dur J'ai juste l'inspiration. écrit 10 à midi aujourd'hui. C'est Je suis ça. très fatiguée mentalement. C'est Je ça. comprends. Ouais, ouais. Ouais. Myriam, on est rendu à notre section coup de cœur cœur littéraire. Première question. Le livre qui t'a donné le goût d'écrire. Oui. Bien là, c'était une question à laquelle j'avais du mal à répondre parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu le goût d'écrire avant de savoir lire. Oui. Fait que c'est probablement comme des albums Oui. de cailloux. Des genre. années 90. C'est caillou. C'est malheureusement, Ouais. ou des albums de contes, je sais pas. Mais en y réfléchissant beaucoup, je me suis rappelé que je voulais parler de Beloved de Toni Morrison. Oh. Parce que quand j'étais à l'université, j'ai eu un moment où est-ce que, tu sais, la littérature, c'est devenu des objets d'analyse. Mhm. C'était devenu, puis j'ai eu plusieurs sessions où est-ce qu'on étudiait surtout des livres qui dataient de plusieurs siècles ou au Oui. moins d'un siècle. Puis où, c'est ça, tu sais, on était vraiment dans un cadre d'analyse très rationnel où on n'avait pas beaucoup d'appréciation de lecture, ce qui est full correct. On est à Ouais. l'université, ça va. Mais je pense que j'avais un peu perdu, sans m'en rendre compte, là, tu sais, j'avais plus le goût de lire le soir quand je revenais. Non. J'étais un peu déconnectée de la littérature contemporaine. Puis, c'est quand j'ai eu, dans un cours de fiction américaine, Beloved de Toni Morrison, ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre. Elle a gagné un Nobel de la littérature de Toni Morrison. Ouais. C'est vraiment excellent, mais c'est en même temps très accessible et très simple. Ça décrit des réalités super complexes de façon vraiment, vraiment simple et en même temps très poétique, très belle. Et c'est un peu un thriller. Tu sais, dans le fond, Beloved, l'histoire, c'est une femme qui était une ancienne esclave qui a failli se faire reprendre en esclavage puis qui a tué son bébé pour pas que son bébé aille en esclavage. Elle a fait de la prison, elle est sortie de prison, elle a une nouvelle famille, puis un jour, ça cogne à la porte, puis c'est la petite fille qui serait le bébé mort. Donc, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est pas un fantôme? Ah! C'est vraiment excellent. Ça parle de sujets super difficiles. Puis en même temps que c'est crève-cœur, en même temps que c'est super profond comme analyse, en même temps, c'est un page-turner. Ouais. Puis on dirait que moi, tout ça, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une expérience de lecture vraiment transcendante. Là, tu sais. Dans des cours. T'étais Oui, hooked, c'est là. ça, j'étais hooked. Puis on dirait que je suis revenue à la maison, puis ça m'a redonné le goût de reprendre la littérature comme quelque chose de vivant. C'est vraiment Ouais. niaiseux, là, mais Non, c'est pas niaiseux vraiment ça. partout. Fait que j'ai recommencé à partir de là à plus m'impliquer dans les revues littéraires, à plus penser création littéraire. Ouais. J'ai jamais eu l'ambition d'écrire un aussi bon livre que ça, là, je vais le préciser, mais il reste que... Je pense que tu peux l'avoir. Non, c'est fin. Mais tu sais, on dirait que je suis comme, c'est très loin de ce que je très fais. monument. Mais c'est ça, c'est vraiment ouais. un monument de littérature, mais ça m'a vraiment, c'est ça, redonné le feu Ouais. sacré. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de lui. Puis That's vraiment, si vous n'avez pas lu ça, Ouais. Ouais, C'est moi, marrant. j'avais lu L'œil le plus bleu oui, c'est vraiment très, De très bon. Toni Morrison. C'est son aussi. premier, en fait, je pense. Là, puis tout ce qu'elle a écrit, c'est Premier extraordinaire. roman entier, donc D'accord. très fort. Ouais. OK. OK, le livre que tu aurais voulu écrire. Oui, bien là, encore une fois, j'ai eu de la misère parce que ça m'arrive rarement, sincèrement, de lire un livre puis de me dire j'aurais voulu écrire ça. Ouais. Parce que si je l'avais écrit, je pourrais pas l'apprécier comme lectrice. Ouais. Mais comme en y pensant, je pense que Peuple de verre de Catherine Leroux, c'est un livre qui est sorti l'année passée. Moi, ça a été un des
méga coup de cœur des dernières années. C'est un livre dystopique. Ce qui m'impressionne, puis ce que je trouve que le fait de avoir voulu l'écrire, c'est que elle parle d'enjeux sociaux très, entre autres la crise du logement, puis elle le fait avec une petite twist dystopique, mais très fine. Donc, on est juste quelques années dans le futur. Puis là, les gouvernements ont créé des espèces de zones où ils envoient tous les sans-abri, puis c'est supposé être pour les loger, tu sais, c'est supposé être sont libres, là, c'est juste on leur a mis un toit sur la tête et tout. Puis finalement, évidemment, c'est un projet beaucoup plus menaçant et sinistre que ça. Puis je trouvais que la finesse du projet dystopique, là, je pense que c'est un genre qui m'intéresse beaucoup. C'est des enjeux sociaux qui m'intéressent beaucoup. On a une narratrice un peu antipathique. Moi, j'aime ça, les narrateurs un peu antipathiques. Donc, tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est fait avec une finesse vraiment incroyable. Catherine Leroux, extraordinaire. Le livre que tu recommandes à tout le monde. Oui, le livre que je recommande à tout le monde, c'est... Puis j'ai beaucoup de recommandations littéraires. J'étais libraire. On adore ça. J'en fais... Mais celui que je recommande tout le temps, c'est Petite Laine d'Amélie Panton. Je sais pas si vous l'avez lu. Non. C'est chez Ta Mère et justement, c'est un bijou qui est vraiment passé sous le radar. Il est magnifique. Oui, trop beau. En plus, moi, j'ai lu tout chez Ta Mère, mais non. C'est étrange pour vrai parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit ça quand je le recommande. C'est pour ça que j'en parle autant parce que je trouve vraiment qu'il n'y a pas eu l'attention qu'il méritait. Petite Laine, c'est aussi une histoire un peu... Il y a une petite twist sci-fi. Mais c'est ça, c'est vraiment... C'est excellent. C'est une muséologue du futur qui veut faire une rétrospective sur le tricot-activisme. Tu sais, il y a quelques années, c'était plus populaire. C'était comme tricoter des banderoles, mettons, puis avec des slogans, puis les mettre sur le pont, sur les arbres. Oui, les arbres, surtout, j'aime. Oui, c'est ça, il y en avait pas mal. Puis, fait que là, elle veut rencontrer des vieilles dames qui sont en fait des jeunes filles en 2018 qui partagent un appartement. Donc, en 2018, c'est des colocs. Puis, elles commencent à faire du tricot-activisme. Puis, on comprend donc, grâce au futur, des conversations que il y a une des 4 qui est disparue aujourd'hui. Il y a eu une scission dans le groupe à un moment donné. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à rebours, de voir leur amitié fleurir dans cette cohabitation-là, puis de découvrir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette coupure-là. C'est tellement bien écrit. Puis moi, j'aime beaucoup les histoires d'amitié. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis il faudrait que tout le monde le lise. OK, super. On le ramène best-seller, même si ça fait 5 ans. Let's go! Ton meilleur thriller, toi qui en maîtrise quand même. Puis le pire, c'est que je lis pas beaucoup de thrillers classiques. Ça fait, en fait, si vous avez des recommandations, je serais preneuse. Je me rends compte que j'en lis plus beaucoup. Mais j'ai choisi quelque chose qui est peut-être pas un thriller classique, mais c'en est un, je vous jure. Okay? Oui, c'est un thriller. Oui. Les Fous de Bassan d'Anne Hébert, qui est vraiment tout décrunché parce que j'ai fait ma maîtrise en partie dessus. Moi, Anne Hébert, c'est vraiment... Peut-être dans la nuit. Ah, complètement. C'est une autrice que j'adore. C'est un monument littéraire québécois. Absolument. Puis ça n'a pas pris une ride, cette littérature-là. Là. Ça reste encore tellement d'actualité. C'est encore très audacieux comme littérature. C'est très psychotique, là, les Fous de Bassan, un peu. Est-ce que j'y vais dans la bonne veine? Oui. Puis c'est ça, les Fous de Bassan, c'est un thriller dans le sens où c'est un whodunit. On arrive, puis on sait qu'il y a 2 filles qui sont mortes. Comment sont-elles mortes? Qui les a tuées? C'est dans une petite communauté très isolée. Puis là, je ne veux pas trop en dire, mais on rentre moi, je dans l'ai pas lu, chaque partie du livre, c'est un personnage différent qui la raconte. Donc là, on a des perspectives différentes sur les événements. C'est malade, pour vrai. C'est tellement bon. Puis Anne Hébert écrit tellement bien. C'est fou raide. Moi, j'avais beaucoup aimé Le jour du sabbat, c'est ça? Oui, qui est son plus fucked up. Là, qui est vraiment son plus psychédélique. C'est une expérience de lecture. Là, ça, je l'ai aimé. C'est vraiment bon. Très dérangeant. Là. C'est comme si t'aimais déranger, c'est aller voir. J'aime de plus en plus ça. Je pense que le podcast move à ça. Un livre qui sort de ton style habituel et qui t'a agréablement surprise. Oui, c'est Vas-tu finir ton assiette de Caroline Descostes et Mathieu Charlebois. En fait, de prime abord, c'est un blog, un Substack, toutes ces affaires-là, qui parle de nourriture. Fait que c'est vraiment comme un petit essai. C'est plein de petits textes sur la bouffe. Puis ça a l'air vraiment niaiseux de même, mais pour vrai, c'est excellent. C'est super drôle. Puis je trouve que c'est difficile de bien rendre l'humour en littérature. Que ce soit drôle pour vrai, là, qu'on rit à voix haute, seul, devant des pages. Ça arrive rarement, mais Vas-tu finir ton assiette? Ils réussissent vraiment à le faire. Puis ça parle aussi un peu de classe sociale à travers, tu sais, les grilled cheese, les hot dogs, les craft dinner, toutes ces affaires-là. Il y a une section sur les chefs, si jamais vous avez écouté les chefs, c'est vraiment bon. Puis c'est juste un livre qui se lit tellement bien, qui fait rire, qui touche quand même à certains enjeux sociaux. Puis c'est ça, c'est juste un bonbon. Là, comme... C'est tellement drôle parce que je l'ai vu cette semaine popper dans mon feed. Genre quelqu'un qui en parlait,
Puis j'ai fait comme la C'est un couverture est le fun. En genre. plus, oui. c'est Ça me faisait penser à particulier, la hein? couverture de Marie-Cécile Labrèche, en Oui. fait. C'est pour ça que peut-être mon cerveau l'a enregistré comme le comeback, mais... Je comprends. Mais ça vaut vraiment la peine. OK, super. Le livre que tu lis en ce moment? Il y a même mon signet Oui, dedans, c'est donc ça. je ne peux pas On vous dirait que tu mentir. voulais, c'est ça que tu voulais qu'on sache que C'est c'est ça. vrai, là. Mais c'est Les yeux clos de Philippe Young, publié chez Mémoire d'Encrier. Philippe Young, j'avais capoté sur son premier roman, Hors sol. J'avais vraiment hâte à son deuxième. Puis là, je viens de le commencer hier soir, puis j'ai déjà hâte de retourner dedans. Oui. Là. C'est vraiment un bon... il y a vraiment du suspense. C'est un journaliste français qui travaille de nuit, puis qui voit donc toutes les nouvelles passer, là, toutes les catastrophes et tout, qu'il faut qu'il les classe. Puis là, il n'est même pas encore rendu là, mais je sais en lisant la 4e de couverture qu'un jour, il va se tanner puis qu'il va décider d'avoir une déconnexion totale. Mais tu rentres dans le livre à travers des faits divers OK. que le journaliste a vus. Il y a quelque chose de vraiment intriguant et fascinant. Puis Philippe Young a vraiment cette faculté de nous immerger dans le récit Ouais. dès les premières lignes. C'est vraiment bon, puis j'ai falloir de le continuer. Wow, honnêtement, t'es la plus libraire des invités qu'on a eus, je trouve. Vraiment. Tu fais je suis contente. C'était très étoffé et très... Ah, j'ai le goût merci de beaucoup. tout acheter, là. Et là, Yes. on arrive à notre section lit ou pas lit. Yes. C'est la dernière section. Parfait. C'est le grand droit. C'est des réponses rapides. Si c'est une lit, seule règle, lit ou pas lit. J'ai pas le droit de... J'ai pas le droit non, de... c'est OK. ça. Lit, Parfait. c'est yes. Pas lit, c'est... Alors, écrire avec de la musique. Pas lit. Pas lit. Est-ce que je peux expliquer? Oui, vas-y, Rapidement. vas-y. OK, parce que je suis pas capable de me concentrer sur les deux. Mhm. Fait que soit j'ai l'impression de gaspiller mon temps d'écriture, soit j'ai l'impression de gaspiller la musique parce que je l'écoute. Tu sais, je sors puis je sais même pas qu'est-ce qui jouait. Fait que je préfère... J'écoute beaucoup de musique dans la vie, mais juste pas quand j'écris. Ça On- fait tellement une bonne image de ton On personnage. comprend que... Mon personnage! On ne dira pas que tu n'aimes pas la musique. C'est ça, je suis comme ça. Puis, tu sais, les gens qui écrivent de la musique, je suis pas comme wesh, Pas lit. pas lit. Non, mais la fille qui écrit à la main dans le, Oui, dans le c'est ça. silence Ouais, ouais, total. puis à là. la bougie, by the way, là, pas d'électricité, Oh, rien. mon Dieu, Merci. Seigneur. OK, laissez l'éditeur ou l'éditrice gérer la couverture de son livre. Laisser l'éditeur ou l'éditrice, Gérer. pas lit. Mais je veux dire, je veux avoir une opinion, Ouais. mais je veux pas tout gérer non plus. Écrire dans un café? Lit, Lit. Lire les commentaires sur Goodreads. pas lit. Répondre à un commentaire sur Goodreads. Pas lit, oh mon Dieu, moi aimer Laura. Réécrire jusqu'à la dernière minute. Lit. Lit. Attendre que l'inspiration nous tombe dessus pour écrire. Pas lit. Donner à des personnages le prénom de gens qu'on connaît. Pas lit, c'est tellement risqué. Ne pas finir un livre qu'on lit. Pas lit. Hmm. Mentir, On dirait que t'en as mentir à vendu. son éditeur ou éditrice en disant que l'écriture avance bien. Pas lit. Je Ça, veux c'est savoir la si faut que je change. première. Je veux Ouais, savoir c'est s'il faut ça. que je change ta date de sortie. Honnêtement, c'est ça. Toi, t'es la première éditrice qui est comme, faut que tu me Pas le dises, là. Ouais. Écrire une scène de sexe en se demandant si sa mère va la lire. Oh, mais attends. Pas lit, mais lit. Dans le sens que c'est sûr que si j'écris une scène de sexe, je vais penser à ça. Mhm. Mais je suis pas contente de penser à ça. Oui, c'est ça. Je suis pas comme c'est lit que je suis en train de penser à mes parents en ce moment. Non, c'est ça, je comprends. Se dire fuck la structure puis y aller au feeling. Lit. Mhm. Recommander un de ses propres livres à quelqu'un. Pas lit. Je m'assume pas. Myriam, merci tellement d'être venue au podcast. Mais merci, c'était Dis-nous tellement un le fun. peu. Oui, ben honnêtement, oui, full. Puis dis-nous si on veut te suivre. Là. On veut Qu'est-ce qui savoir, s'en vient pour toi, mettons? Ben, je suis tout simplement sur Instagram. Là. Mhm. C'est Myriam Vin. J'imagine que vous allez écrire les trucs au bas de l'écran. Myriam Ville. C'est vraiment juste là, puis j'ai pas encore de date de sortie d'annoncer rien, fait Ok. que mais j'ai des projets en cours certainement. Génial. Merci beaucoup. Merci full.